Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au stade Pierre-Mauroy pour ce match de la 9e journée de Ligue 1 McDonald's entre le LOSC et le FC Metz. Très heureux de vous accompagner en ce dimanche après-midi. Les 22 acteurs sont déjà sur la pelouse et on va donner la composition des deux équipes en commençant par les locaux, l'équipe du LOSC. Mano, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au stade Pierre-Mauroy. On est parti tout de suite avec la compo des locaux. Berkehauser qui est dans les buts, Thomas Meunier sur le côté droit, Chancel Mbemba et Issa Mendy dans l'axe central, Romain Perrault sur le côté gauche pour ce qui est de la défense à 4 du 4-2-3 concocté par Bruno Genesio, le capitaine Benjamin André dans le double pivot avec Ayoub Boadi, Ocon Haralson numéro 10, Fernando Espardo sur le côté gauche, Félix Correa sur le côté droit et à la pointe de l'attaque c'est Hamza Igaman qui est titulaire en pointe en l'absence d'Olivier Giroud blessé et pas dans le groupe. Du côté du FC Metz, coaché par le français Stéphane Lemignan, on est sur un 4-3-3. Poste de gardien de but, on a avec ça et en défense à 4 de droite à gauche avec Kouao, Gbamin, Yegbe et Touré pour qui finira cette défense. Stambouli en sentinelle, Abouchvili axe droit et Deminguet axe gauche et enfin une attaque à 3 avec Sagvili ailier droit, Diallo poste numéro 9 et enfin Sabali qui sera ailier gauche. La description du terrain, les Lillois qui joueront en rouge, short bleu, chaussettes bleues avec le gardien Berkehauser en bleu et les Messins joueront entièrement en blanc, donc c'est-à-dire short blanc, chaussettes blanches. Et en commentaire audio description, donc on va vous décrire les zones également. Nous sommes en tribune presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche et à notre droite. Peu importe où vous êtes dans le stade, vous faites comme si vous étiez à notre place. A à notre gauche, les zones A et B. Donc je répète, à gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D, en bas à gauche la zone A, au fond à gauche la zone B, on suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C et enfin en bas à droite la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Les Lillois, eux, attaqueront de la gauche vers la droite et ils commenceront donc à défendre dans les zones C, dans les zones A et B et A, pardon, et vont attaquer dans les zones C et D. Alors que les Messins sont regroupés dans leur partie de terrain, ils sont tous ensemble en train de se parler les joueurs Messins. Lanterne rouge, 18e du championnat et qui se déplace là sur la pelouse du LOSC, 7e à l'heure où on se parle avec la victoire hier des autres concurrents. Et les Lillois qui auront à cœur de gagner pour se racheter après le match d'Europa League. Un match loupé avec notamment une première mi-temps et 3 buts encaissés pour les Lillois face au PAOK Salonique. Alors que là, un coup d'envoi fictif va être donné Et, sur- pour Octobre Rose. et surtout le contexte, hein, Mano, de la fin de ce match à Athènes, où ils pensaient avoir fait une remontada quasi spectaculaire, et bon, finalement, on connaît dans les circonstances le but qui a été refusé. On rappelle en tout cas le Metz qui se déplace à Lille. Saison très compliquée avec seulement 2 petits points. C'est la pire défense de championnat. Et l'avant-dernière attaque avec seulement 5 petits buts marqués. Donc là, le coup d'envoi a été lancé pour Octobre Rose. Le coup d'envoi fictif qui a été effectué par une patiente et son médecin du CHU. Alors que les joueurs vont porter un maillot floqué d'un ruban rose, symbole de la Ligue contre le cancer du sein, lors de ce match. Il y aura également une vente de ruban rose à 2 € qui s'est tenue sur le pavillon d'avant-match. LOSC qui est engagé donc pour cette cause. Alors que là, le vrai coup d'envoi va être donné. Par les Messins. Alors que pendant ce temps, l'hymne du LOSC va résonner dans le stade. Les écharpes sont tendues. Et tout le stade reprend l'hymne. On attend 15 h pour le coup d'envoi. C'est Habib Diallo qui va donner le départ de ce match. Le joueur un peu star du FC Metz. Et c'est parti. Avec tout de suite un long ballon des Messins en direction de la zone A. Benjamin André qui est au duel à la retombée. Ça va rebondir et sortir en touche. Pour l'instant, les Messins qui sont peut-être plus sur une défense à 3. On va voir, ça peut évoluer en cours de match. Et là, la touche pour les lots qui a été vite jouée avec Hamza Gaman pour Félix Correa. Ça a été bien récupéré par les Messins qui vont pouvoir ressortir derrière jusqu'à Gebama.
et qui vont aller en zone C et qui repassent par le gardien de but pour essayer de reconstruire, qui temporise un peu. On voit les Messins qui essaient de reconstruire, qui sont toujours en zone D, qui repassent de nouveau par leur gardien. On voit en tout cas le pressing plutôt haut hein, des Lillois. La balle a été envoyée dans la zone A, réceptionnée de la tête. Le ballon est toujours Messin, Stambouli, le numéro 7 Messin. Ça repart de derrière. Petit crochet, toujours Stambouli. Numéro 9 Messin qui attaque la zone A et qui va changer de zone. Ah, et qui rentre dans la surface dans zone B. Un centre dévié et ça sera un 6 mètres pour les Lillois. Deuxième minute de jeu et donc première incursion Messine dans le camp lillois. Avec ce ballon qui est finalement terminé au-dessus des buts du gardien turc Berke Özer. Côté lillois, pas de surprise. On a bien Félix Correa sur le côté droit et Mathias Fornes-Pardo sur le côté gauche. Après, il permute beaucoup, hein, généralement dans les matchs. Là, ça permet beaucoup avec Haraldsson qui est venu décrocher avec Igaman. Finalement, c'est un long ballon perdu par les Lillois sur le 6 mètres. Ballon qui est actuellement dans la surface de Papsi, qui peut se saisir du ballon et relancer avec son défenseur central. Pas attaqué pour l'instant les Messins. Si ça y est, Igaman va faire le pressing sur le gardien messin, qui renvoie du pied gauche en direction de la zone B. Aïssa Mandi à la tombée de la tête, c'est gagné par Mandi avec André désormais pour Fornes Pardo. Pardo qui va mettre au sol avec Romain Perrault dans la zone C. Perrault qui accélère, qui est crocheté et il y aura une faute pour les Lillois à proximité de la ligne médiane. Maintenant, vous parlez tout à l'heure de la défense Messine, c'est une charnière, hein, une nouvelle charnière cette fois-ci. Là, les Lillois qui repartent à l'attaque, Boadi. On est zone B, zone C. Les Lillois hein, sont à la ligne médiane pour l'instant. Et ils vont essayer de trouver Correa. Ah, mauvaise passe de Correa et les Messins repartent tout de suite à l'attaque avec le numéro 9 dans la zone A et c'est Stambouli hein, qui a la balle et qui oriente le jeu en zone B. Peut-être petite faute de Boadi, non rien du tout. Ça va peut-être partir en contre-attaque. Qui lance parfaitement au centre. Correa qui va chercher Haraldsson et qui c'est pas passé loin. Alors André a parfaitement lancé en profondeur dans la zone D. Correa qui a essayé de trouver avec un centre Haraldsson mais malheureusement qui a pas réussi à trouver le cadre. Ah, c'était une belle action de la part des Lillois avec Igaman qui avait décroché entre les lignes, la passe dans l'intervalle entre le défenseur central et le latéral messin pour Correa qui était tout seul sur le côté droit dans la zone D. Le centre à ras de terre au premier poteau pour Haraldsson qui a repris en première intention du pied droit. C'est passé à quelques mètres du poteau droit de Papsi, alors que là le 6 mètres était joué par les Messins. Le ballon qui est disputé en l'air au niveau du rond central. Récupéré par Haraldsson, appui sur Igaman. Igaman avec Correa dans la zone D. Le portugais par-dessus pour Haraldsson dans la surface de réparation. Le contrôle d'Haraldsson dans la surface. Finalement, le ballon qui va être un petit peu fuyant et sortir en 6 mètres. En tout cas, on voit les Lillois très incisifs sur ce début de match. Ouais, et toujours dans cette zone D. Hein, ils essayent de pousser. Pierre Haraldsson, on voit hein, qui prend la profondeur dans le dos. Toujours dans cette zone D. Et malheureusement, pour l'instant, pas de tir cadré. Et les Messins qui repartent de derrière. Et un long dégagement en zone A. Réception avec le numéro 9. Bien intercepté en tout cas par Meunier. Ce sera touche pour les Lillois. Quasi à une médiane en zone B. Il a touché les jouets vite par Meunier sur Igaman. Ça va finalement être une touche en faveur des Messins cette fois-ci. Désigné par l'arbitre de la rencontre d'ailleurs, on l'a pas précisé, c'est Benoît Milot. Avec son maillot jaune, son short noir et ses chaussettes noires qui est l'arbitre central. Et ce sont les Messins qui vont pouvoir repartir dans la zone D avec la touche de Chisashvili. Le Géorgien. Longue touche vers Habib Diallo. Finalement, ça va passer avec Samali peut-être. Ballon récupéré par les Lillois. Mais il y aura un coup de sifflet au préalable et un ballon rendu aux Messins. Au niveau de la zone D. En tout cas, 4 minutes de jeu pour l'instant et toujours 0-0. Mais on a déjà eu quand même une grosse occasion par Haraldsson où la frappe, on l'a dit, est passée tout près de la lucarne droite. Les Messins qui repartent de derrière. On est toujours en zone C. Il envoie en profondeur Diallo. Et c'est corner pour les Messins. Donc corner pour les Messins à droite.
Donc en zone... Ah non, c'est une touche, pardon. Toujours en zone B. Ça reconstruit, ça repart de derrière. Avec la charnière centrale. On est au milieu du terrain. Le jeu. Pour l'instant, les Messins paniquent pas, hein, font circuler la balle. Et ça vient de récupérer par Haralson. Haralson en zone C qui lance Fernandez Pardo en zone C, toujours qui va rentrer dans la surface, qui joue le 2 contre 1, non. Et on passe par Boadi à rentrer de surface qui sent, qui a été contré, toujours en zone B. La balle pour l'instant est déviée en catastrophe pour l'instant par les Messins, récupérée par Benjamin André qui revient sur Fernandez Pardo. Boadi et les Lillois qui remettent le pied sur le ballon et on repart au milieu du terrain sur le rond central. Thomas Meunier en zone A et on tranquillement pour les Lillois qui repassent par leur gardien. Kaïssa Mandi pour la bonne transmission pour Haralson entre les lignes. Haralson qui se retourne dans la zone C. L'appui sur Fernandez Pardo sur le côté gauche, le long de la ligne. Pardo qui rentre, il y a le dédoublement de Romain Perrault, il va pas être servi, il va accélérer Fernandez Pardo. Ça a été bien défendu par la défense messine, qui peine à se relancer là. La fin de dégagement d'un défenseur. Et cette fois-ci le dégagement directement sur Aïssa Mandi dans la zone C. L'Algérien pied sur le ballon va revenir sur Pardo avec Boadi. Boadi pour changer de côté avec Thomas Meunier dans le rond central. Thomas Meunier avance, il décale Correa sur le côté droit, il a de l'espace, Félix Correa dans la zone D. L'appui sur Benjamin André en 1-2 avec Correa. Bemba désormais change de côté avec Aïssa Mandi. Les Lillois qui font bien tourner le ballon là depuis quelques minutes. Le transversal pour Thomas Meunier qui arrive jusqu'au Belge. La bonne passe pour Correa dans la surface de réparation. Il a le ballon Correa. Le centre en retrait qui revient dans les pieds d'Igaman. Igaman, les râteaux de la semaine. Il tente de passer Igaman en pleine surface et récupéré par Stambouli qui dégage directement dans la zone A. Et Chancel Bemba pour récupérer, gagner son duel. Il va dégager sur Thomas Meunier qui permet aux Lillois de récupérer, de remettre le pied sur le ballon en défense avec Aïssa Mandi. Ouais, en tout cas, Igaman, hein, c'est le joueur en forme hein, qui a mis un doublé jeudi et qui va profiter de la blessure de Olivier Giroud hein, pour accentuer sa belle forme. En tout cas, c'est pour l'instant Meunier hein, qui repart à l'attaque en zone D et qui joue avec Correa sur le long de la ligne de touche. Il a trouvé une belle passe pour Igaman qui s'oriente et qui va rentrer, qui frappe. Ouh, l'arrêt du gardien messin. Alors c'est Igaman hein, qui a fait une lourde frappe à la rentrée de la surface en zone D. Une frappe croisée. Et c'est le gardien messin qui s'est étendu de tout son long pour stopper cette balle. Et pour l'instant qui a remis le pied sur le ballon. Et c'est Papsaï hein, qui dégage le ballon. Boadi qui lui intercepte et reprend le pied sur le ballon et qui retravaille autour de Meunier en zone A. Encore une belle action hein, côté Lillois Mano. Hein. Effectivement, les Lillois qui pour l'instant arrivent à se trouver dans la surface de réparation messine. Alors que là on a décalé Fernandez Pardo dans la zone C. Pardo avec le dédoublement d'Haralson, il est servi l'Islandais. Haralson qui va retrouver Pardo dans la surface de réparation. Pardo qui accélère. Et il y a eu un gros retour là de la part de Gébamin dans la surface de réparation pour revenir sur Fernandez Pardo. Qui avait été bien trouvé par Haralson en relais. Il y aura un corner pour les Lillois dans la zone C. Bamin c'est vraiment le taulier hein, messin de cette défense. Même si on dit que c'est la pire défense messine, mais lui pour l'instant c'est lui qui tient un peu la baraque et qui maintient Metz au-dessus de la tête de l'eau. Et là c'est Haralson hein, qui va faire ce corner à gauche en zone C. Il va le tenter directement pour Igbaman. Ouh, un très beau centre de Haralson qui a trouvé non c'est Bemba. Ouais, c'est Mbemba au second poteau en zone D qui l'a repris du plat du pied et qui a été contré. Du coup, ce sera un corner de l'autre côté. Là, il y avait un coup de billard dans la surface sur la reprise de Chancel Bemba. On a eu 2 touches de balle, puis la balle qui est passée juste au-dessus du but de Papsi. Et cette fois-ci, c'est Romain Perrault qui va se charger du corner. Toujours tiré rentrant avec de nouveau Bemba avec Pardo qui a le ballon. Pardo qui frappe dans les 6 mètres. C'est un arrêt de Papsi. Ça, on a... Alors que là, Lille rejoue de l'avant avec Stambouli pour dégager. Boadi qui dégage de nouveau le ballon qui est dans la zone C. Avec Boadi de nouveau, duel de la tête, récupéré par André avec Haralson. On a eu un ballon qui était revenu au deuxième poteau sur Fernandez Pardo dans les 6 mètres. La reprise du pied droit avec Arbon qui a mis en difficulté Papsi mais qui a réussi à dégager. Ouais, puis un arrêt réflexe hein, surtout de Papsi qui l'a dégagé avec son pied droit, qui a réussi à aller très vite au sol. Et là pour l'instant les Messins, voilà, ça fait 10 minutes. Mais que les Lillois pour l'instant ils poussent avec 3-4 grosses occasions. Papsi pour l'instant il est dans son match hein. Et là pour l'instant Fernandez Pardo qui essaie de jouer le 1 contre 1 et qui ça va en corner.
À gauche, on sait. Et qui va être tiré par Alson. Ça pousse, hein, ça pousse très fort côté Lillois. Et l'enchaînement il était bon, Torres par deux, contrôle poitrine, frappe entre les jambes de Gebama et arrêt du pied de la part de Papsi sur le corner précédent. Alors que cette fois-ci c'est Haralson, donc il va encore une fois tirer le corner en zone C, rentrant du pied droit, lève les deux bras au corner Haralson. Et s'apprête à tirer au point de pénalty avec à la retourne Issa Mandi, le ballon qui passe à quelques centimètres du poteau droit de Papsi. Ça sera un 6 mètres pour Metz, mais attention là les Lillois qui sont de plus en plus précis sur le but messin. Ouais, Papsi hein, qui l'a laissé sortir. Mais en tout cas, Anissa Mandi était complètement seul au marquage au point de pénalty. Haralson l'avait bien trouvé et puis Mandi a pu croiser sa tête. Malheureusement, on n'a pas pu trouver le cadre et la balle a fini sur le poteau droit de la cage de Papsi qui prend son temps 6 mètres. Hein. Tout le bloc messin est remonté. Et la balle va essayer d'arriver normalement en zone A. Et c'est chose faite. Et c'est une tête lilloise qui réceptionne ce ballon. Ça m'en dit, on voit une balle Londres numéro 28, 28 Lillois qui essaye qui au choc. Et non, ça a été très très bien défendu par le numéro 5 Messin. Ou belle geste technique du numéro 7 qui s'évite le tacle et qui part et qui court selon la ligne de touche. Mais qui est bien réceptionné par les Lillois. Et qui repartent par leur gardien. Avec Aïssa Mandi pour relancer côté Lillois. Gaman c'est quand même un sacré joueur là. Sur l'action précédente il a pris le ballon, il a dribblé tout le monde. Et s'est fait reprendre à la limite dans la surface de réparation. Ouais, et Gbama encore lui hein, qui l'a repris à la rentrée de la surface. Repris de l'épaule, il a mis le petit coup d'épaule qui met bien et qu'il a pu repasser devant Igaman. Benjamin André avec une bonne passe pour Igaman au cœur du jeu. Igaman qui a décroché, qui va tenter de trouver une passe en plein axe pour Correa. Finalement, c'était bien coupé par Kouao. Et là, ce sont les Messins qui peuvent tenter de relancer avec Sabali qui écarte sur le côté droit. Touré dans la zone B face à Fernandez Pardo. Il va revenir derrière sur Bama. Bama qui a le pied sur le ballon. Il va servir de Minguet qui a décroché. Il va lui redonner le milieu de terrain français. Les Messins qui gagnent un petit peu de temps là. On respire peut-être du côté de la défense messine. Ouais, c'est compliqué, hein. On l'a dit, hein, pire défense du championnat pour l'instant. C'est très compliqué. Alors peut-être, non. Et le gardien lillois. Donc là, on a eu le numéro 15 hein, qui a envoyé en profondeur Diallo. Diallo en plein milieu de la surface. Mais le gardien lillois a pu combler cette profondeur et a intercepté le ballon sans grand danger. En tout cas, c'était bien essayé pour les Messins. Et là, Benjamin André qui repart avec Correa le long de la ligne de touche en zone D. Et qui essaie de trouver Thomas Meunier. Malheureusement, ça a été intercepté par la défense messine. Mais Correa qui se barre et qui récupère le ballon. Alors, il y a un peu un petit cafouillage les Messins avec le numéro 7 Messin récupère cette balle le long de la ligne de touche en zone D. Il se pose pas de questions, il dégage. Et ça sera une touche lilloise. En tout cas, les Lillois continuent à pousser hein, dans cette zone D. Hein. Il continue à pousser, il a raté la remise. Là, Bruno Genesio sur le ballon qui est sorti en touche. Il a tenté la remise en une touche pour Meunier. Pas aussi précis que son latéral, le coach. Alors que là, oui, les Lillois qui continuent effectivement de pousser. Ça se précise, on essaye de combiner dans la surface de réparation. Il n'y a pas beaucoup d'espace sur cette ligne de 4 Messines. Alors que là, on tente un ballon par-dessus pour Aïssa Mandi. Sera directement dans les gants du gardien messin. 14e minute de jeu. Et toujours 0-0 pour l'instant dans ce début de match, même si les Lillois on la maîtrise pour l'instant. Ouais, on rappelle la grosse occasion 9ème minute. Là, pour l'instant, avec le superbe arrêt réflexe de Papsai. En tout cas, voilà, les Messins qui essayent de accentuer un peu, de faire une attaque. Non, ça a été récupéré hein, par Félix Correa en zone B. Et là, Benjamin André qui oriente le jeu tranquillement. Et qui repart en zone C avec Romain Perrault. Et Haralson qui décroche pour essayer de mettre le pied sur ce ballon. Des Messins assez bas, hein, globalement. Le bloc est quand même relativement bas. Et des Lillois qui tentent de contourner ce bloc avec Bemba pour Correa dans la zone D. Le doublement de Thomas Meunier qui est servi. Meunier va pas progresser, va revenir derrière avec son capitaine Benjamin André. Une touche pour Boadi. Boadi Correa. Transversal de Correa dans le rond central pour Aïssa Mandi. On va aller voir de l'autre côté. Aïssa Mandi qui n'est pas attaqué là, il a du champ. Prend du temps pour jouer, va s'appuyer sur Benjamin André dans le milieu de terrain qui parvient à se retourner. Transversal du pied gauche en direction de Thomas Meunier dans la zone D. Elle va arriver cette transversale avec le Belge.
Le centre premier poteau avec la tête d'un joueur lillois. Le ballon qui revient au second poteau sur un défenseur messin de la poitrine. S'il va la mettre en corner, c'était Touré, il me semble, qui est intervenu pour mettre ce ballon au deuxième poteau. Oui, c'était très bien joué hein, en zone D de la part de Thomas Meunier qui a pris tout son temps pour centrer. C'était Romain Perrault hein, qui était tout seul sur le premier poteau. Malheureusement, il a été un peu trop court et les Messins ont préféré dégager en corner, prendre aucun risque. Et on a un corner à gauche de Haraldsson qui l'attend directement et qui a été dévié. Haraldsson a une seconde chance, qui l'envoie et c'est Papsai qui récupère le ballon au second poteau tranquillement en zone D. Voilà le corner premièrement d'Haraldsson avec un petit billard qui le ballon lui est revenu dessus. Il avait une seconde chance, mais Papsai a réussi à l'arrêter tranquillement. Et là les Messins ont de nouveau le pied sur le ballon. Avec Stambouli, le capitaine, qui revient derrière sur Gebama. Retour de blessure d'ailleurs hein, pour Samboli. Il va faire du bien forcément avec toute son expérience, Benjamin Stambouli. Pas pour rien qu'il est d'ailleurs capitaine de l'équipe de Le Bihan. Alors que là on va écarter le ballon avec Touré sur le côté droit dans la zone B. Le centre au deuxième poteau de Touré. Ce ballon va sortir en 6 mètres pour les Lillois. Manque de précision technique là pour le latéral messin. Un match aussi un peu se rassurer pour la défense lilloise hein. Le nouveau gardien Ozer a eu que 2 clean sheets depuis qu'il est là. Et peut-être qu'il veut se rattraper après après avoir pris 4 buts jeudi dernier. Donc c'est important aussi hein, pour la défense lilloise de se rassurer en ce dimanche. Eux qui étaient très solides hein, depuis le début de la saison. Notamment sur penalty, Berkehauser c'est un 5 sur 5 pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Sur les arrêts c'est parfois plus compliqué, mais là il a à cœur en tout cas effectivement de faire un clean sheet. Alors que la Meunier tente d'alerter Fernand Espardo, la profondeur dans la zone D. Ça a été coupé par Yegbe. Yegbe qui décale sur... C'était Tchichachvili. Dégagement messin derrière avec Bemba à la tombée. Ballon qui est récupéré par Benjamin André. Pressé, Benjamin André parvient à conserver le ballon avec Chancel Bemba. Il y a une faute au préalable en faveur de Benjamin André. Ça sera un coup franc au niveau du milieu de terrain. On voit Haraldsson qui s'agace un peu, qui demande hein, l'impression à ses coéquipiers des ballons plus en profondeur. Lui qui l'aimait hein, d'ailleurs cette profondeur, on se rappelle de cette action dès la 4ème minute. Pour l'instant Lillois hein, voilà, avec Benjamin André. Et le numéro 21 Lillois cette fois-ci est mené de nouveau dans cette zone D. Toujours Benjamin André au milieu de terrain en métronome qui va chercher Haraldsson au centre du jeu. Et qui va orienter avec Romain Perrault en zone C. Toujours Benjamin André. Ouh non. Si, il y a faute hein, pour l'arbitre. Une faute en zone C et qui va donner quand même un coup franc assez lointain, mais quand même un bon coup franc pour les Lillois. Et c'est Haraldsson qui va s'en charger. Non, il la joue directement. Haraldsson toujours qui se passe par Memba. Qui va retrouver l'autre côté. Avec Correa qui décroche, qui trouve Boadi en profondeur. Et ça a été stoppé par la défense messine et notamment Yegbe qui a été très attentif à ce moment-là. Mais touche pour les Lillois qui est très vite joué par Thomas Meunier. Avec Correa numéro 27 qui joue au 1-2 avec Ingaman mais qui a été stoppé par les défenses messines. Et Sabali qui essaye de jouer vite, c'est chose faite. On est déjà dans la zone B pour les médecins qui jouent très vite son contre-attaque. Et là ça va rentrer en zone de surface. Ah, 1-2, c'est passé, non, rien. Il est tombé en centre de surface au point de penalty, Mano. Ah, c'était Savali qui a tenté de percer plein d'axe avec des dribbles au milieu de la surface lilloise. Elle a été bien repris alors que là, Lillois contre-attaque avec Romain Perrault sur le côté gauche. Il passe de la zone C à la zone B à la zone C plutôt. Perrault, Fernand Espardo. Pour l'instant, les Lillois qui prennent leur temps pour remonter sur le terrain. On joue en retrait avec Haraldsson. Haraldsson qui tente d'attaquer l'espace. Il va reculer sur Romain Perrault. Avec Aïssa Mandi désormais. 20ème minute de jeu. Et Chancel Bemba pour tenter de mener l'attaque avec cette passe qui est mal donnée à destination de Benjamin André. Ça sera un 6 mètres pour les Messins. Ouais, on sent qu'ils sont pas compris. En tout cas, c'est dommage hein, pour Metz qui avait une belle attaque. Une belle contre-attaque, hein, une contre-attaque jouée très très vite. Avec Sabali pour le coup qui s'est retrouvé un peu seul. Et là, qui était cette attaque à la 18ème minute pour l'instant. 20ème minute, toujours 0-0 et 6 mètres pour les Messins.
Papsey. Et là, Félix Correa qui s'est battu. C'est une touche pour les. Non, une touche pour les Lillois, zone D. Qui jouait rapidement hein, sur Benjamin André. Boadi qui oriente le jeu cette fois par Romain Perrault qui joue tout de suite avec Fernandez Pardo en zone C. Qui va essayer de jouer son 1 contre 1 et qui envoie un centre pour Félix Correa et malheureusement pas trouvé preneur et meurt en 6 mètres. Ça sera de nouveau un 6 mètres pour les Messins. Toujours pas de but pour l'instant dans ce match. Le LOSC qui tente pas mal mais qui parvient pas à marquer pour l'instant plutôt. Ouais, pour l'instant c'est un peu un défaut hein, d'ailleurs des Lillois parce que Lille n'a jamais mené en première mi-temps depuis ce début de saison. La Lille qui est l'équipe qui tente le plus de tirs en Ligue 1, 131 frappes tentées avant ce match. Metz qui est l'équipe qui en tente le moins, 57 seulement. Voilà, on le voit bien en tout cas ce match là c'est des stats qui s'avèrent hein, parce que Metz a eu finalement qu'une occasion contre 5-6 Lilloises, en tout cas toujours 21e minute de jeu. Il y a eu un carton jaune pour Aïssa Mandi sur ce tacle. Avec là le ballon messin dans la zone B. Pas content Aïssa Mandi de prendre ce carton. Et les Messins vont en profiter pour jouer de l'avant avec un long. Ah non, finalement ils vont jouer derrière. Avec Yekbe qui va retrouver Bama. Bama qui met un grand pont sur Igaman. Le ballon qui va peut-être sortir en touche. Oui, il va sortir, mais il sera en faveur des Messins. Fernandez Pardo qui est venu contrer ce dégagement. Avec Touré pour la remise en jeu. Décrochage de Stambouli qui va envoyer un long ballon vers l'avant. Mandi à la retombée. Ballon qui traîne dans les 30 mètres lillois. Perrault pour s'imposer. Ballon qui traîne toujours pour l'instant avec cette fois-ci c'est récupéré avec Jesse Demaguet. Demaguet qui progresse et qui écarte en zone A. Avec Tchichachvili pour Abouachvili. Le centre du pied droit au second poteau du Géorgien. Ça sera pour personne avec un ballon qui va filer en 6 mètres. Pour l'instant on manque de précision dans les attaques messines. On ne parvient pas à se trouver sur ces transitions. Et c'est le LOSC qui peut repartir avec Chancel Bemba pour Thomas Meunier. Meunier qui progresse en zone A avec sa conduite de balle. Appuie sur Benjamin André. Une touche de balle pour Haralson. Une touche de balle pour Meunier. Une touche également sur Correa. Correa qui tente de retrouver Meunier dans l'axe. C'était bien fait par les Lillois, mais ballon qui va filer jusque le portier messin. Qui va récupérer dans sa surface de réparation. En tout cas, on voit que Metz essaye de pousser un peu sur le côté 100% Correa, que ce soit avec Tchaichvili et Abashvili en numéro au poste d'ailier droit. C'est de jouer un peu sur leur côté droit qui est pour l'instant un peu le côté qui fonctionne pour les Messins. Pour l'instant, en tout cas, les Lillois pressent toujours haut. Hein, et Papsay qui se pose pas de questions. Qui envoie ce ballon récupéré par les Lillois. C'est surtout Félix Correa hein, qui met le ballon. Et qui envoie en profondeur à Haralson. Et Papsay qui sort et qui tacle le ballon. Malheureusement, Haralson a pas pu intercepter ce ballon. Et c'est une touche en zone C. En zone D, pardon, avec Félix Correa, avec Haralson toujours, qui rentre dans la surface et qui joue avec Gaman, qui veut jouer à une touche de balle. Et c'est Benjamin André. Non, c'est Mandi. Vers le ballon avec Fernandez Pardo cette fois en zone C qui essaie de se jouer un contre 1. Et il l'a passé, il arrive dans la surface. Il frappe et le but. Le but du numéro 20 lillois avec Fernandez Pardo qui est arrivé en zone C. Qui a fait un centre à terre et puis c'est le numéro 20 lillois hein, qui était tout seul au pied de penalty et qui a pu ajuster le gardien avec un plat du pied et qu'il a second poteau le poteau droit. Très beau but, hein, très bien construit de la part des Lillois Mano. Hein. Avec une sacrée différence de Fernandez Pardo sur le côté gauche qui a déposé Touré en accélérant, en poussant le ballon de son pied droit sur le côté gauche le long de la ligne. Il est rentré derrière de l'extérieur avec son pied droit. Passe de l'extérieur du pied au point de pénalty en retrait pour Igaman qui conclut du plat du pied gauche dans le petit filet droit de Papsi. La célébration d'Igaman devant les tribunes lilloises. Il n'a pas attendu la 42e. Hamza Igaman, lui qui marque toutes les 42 minutes en moyenne en Ligue 1. 3 buts en 125 minutes, ça fera désormais 4 en moins de 42 minutes pour Igaman dans ce match. Déjà buteur, 4e but de la semaine pour lui. Et puis là c'est un beau but de buteur. En tout cas, il s'est pas posé de questions. Fernandez Pardo, encore toujours lui. Hein. Ça vient souvent de lui, les différences en zone C qui a réussi juste un contre 1. Puis Gaman ne s'est pas posé de questions. Hein. Il l'a pris en une touche de balle. Il n'y a pas eu de contrôle hein, du tout. Il a parfaitement ajusté le gardien. Et ouverture du score des Lillois et qui du coup qui brise cette malédiction
et qui mène pour la première fois de la saison en première mi-temps. Et les Messins, c'est pas facile en tout cas, qui vont essayer de se relancer avec le numéro 7 Messin en zone A. Et qui va essayer, qui est toujours pas inquiété et qui fait un centre. Oula, le centre est mal dévié. Frappe de Diallo qui est nouveau contré. Ouh, c'est pas passé loin. Ouh, c'est pas passé loin. C'est Sabali. C'est Sabali qui était tout seul. Alors, est-ce qu'il y a hors-jeu? Il y a un peu un flottement. Non, il y a 6 mètres. Mais en tout cas, voilà, frappe de Diallo à la rentrée de la surface qui a été contré, un peu un jeu de billard. Et puis Sabali qui s'est retrouvé tout seul devant la cage lillois et puis qui a complètement dévié sa frappe. C'est pas passé loin en tout cas pour les Messins. Et on a fait avoir l'égalisation du score à cette 25e minute, Mano. Ah, c'est une faute qui a été signalée avec la main de Sabali. Ah, Mais d'ailleurs, je sais pas comment il fait là. Il est dans les 6 mètres, Sabali. Il envoie le ballon 3 mètres au-dessus du but de Berkehauser. Va falloir être beaucoup plus réaliste pour les Messins s'ils veulent espérer partir avec au moins un point du stade Pierre-Mauroy. Alors que là, les Lois repartent à l'attaque avec Aïssa Mandi. Dans l'intervalle pour Igaman, extérieur du pied pour Perrault. Perrault dans la zone B avec un bon ballon pour Haralson en soutien sur Igaman. Le ballon qui est disputé au milieu de terrain et récupéré par Stambouli dans le rond central. Avec Yegbe. Bonne passe pour Jesse Demag qui perd le ballon tout seul là. Pardo peut contrer avec la passe en profondeur pour Correa. Correa dans la zone D face à un défenseur Messin. Le ballon qui est dans la surface de réparation. Récupéré par Correa. Non, il va se battre mais il va pas pouvoir récupérer le ballon. Ballon en touche pour les Messins au niveau de la zone D. Qu'est-ce qu'il y avait des espaces encore une fois dans cette défense messine sur cette passe de Fernandez. Ouais, puis toujours en profondeur, hein, les Lillois ils se projettent très vite dans ce match dès qu'ils peuvent, dès que le bloc messin sort un peu. Ça joue en deux touches de balle et après derrière ça lance les deux flèches lilloises qui sont Félix Correa et Fernandez Pardo. Et là toujours le pressing lillois hein, qui est toujours très très haut. Et d'ailleurs c'est bien intercepté par Meunier. Et les Messins qui dégagent un peu en catastrophe. Et c'est de nouveau une touche pour les Lillois. On est toujours en zone D avec Thomas Meunier. De nouveau avec Joël Candré. Et là on part derrière avec Memba. Numéro 23 avec Mandy. Qui va essayer peut-être de changer le jeu. Non, il repart de derrière, il prend pas de risque. Il repart avec Benjamin André. Toujours le métronome hein, de ce jeu lillois. Qui tente une diagonale parfaitement sur Fernandez Pardo qui se retrouve dans la surface. Qui va jouer sur un contre 1 et le tir contré. Tir contré à l'entrée de la surface, toujours en zone C. Il se bat pour récupérer ce ballon et c'est une touche. Ah, mais si c'est une touche, Messine. Fernandez Pardo lui est pas d'accord avec ça. Là les Messins toujours le pressing haut des Lillois. Et d'ailleurs il récupère le ballon. Il y a un gros contact entre Gbamin. Entre Gbamin et Igaman et c'est Gbamin hein, qui a gagné ce duel. Et 6 mètres pour les Messins. En tout cas on voit les Lillois, le 1-0 leur suffit pas. Ils s'arrêtent absolument pas de jouer, ils continuent. Et un nouveau 6 mètres pour Papsai. Que tu travailles hein, aujourd'hui. Effectivement là ça fait que 28 minutes de jeu et pour l'instant il avait eu quelques arrêts à faire et il a encaissé un but le gardien Messin. Alors que là on tente de jouer de l'avant avec Touré, bon contrôle dans la zone B. Touré qui centre au second poteau avec Meunier pour dégager de la tête en corner. Premier corner il me semble pour les Messins dans cette partie. Dans la zone A et ça sera tiré par Abuashvili. Qui se dirige vers le poteau de corner, le numéro 9 Messin. Abuashvili qui fait plutôt un bon match. Hein. Souvent les étincelles Messine viennent de son côté. Alors que tous les Lillois sont dans la surface de réparation pour défendre. Abuashvili qui lève les deux bras, qui tire au premier poteau, c'est dégagé par Aïssa Mandi. Qui veillait au grain au premier poteau. Et là, ça sera de nouveau un corner pour Abuashvili. Deuxième chance pour le Messin. Ouais, qui en plus son temps et qui va essayer de s'orienter. En tout cas, sous les sifflets hein, de la tribune lilloise. On est toujours en zone D. À gauche. Corner à gauche, Abuashvili. Qui centre. Premier poteau. Ça a été contré. Et c'est de nouveau un corner. Ça a été contré par Benjamin André. Est-ce que éventuellement les Messins ils sont deux cette fois? Il y a le numéro 7 et Abuashvili qui sont là. Non, ça va pas jouer à deux, ça va jouer directement. On change de tireur par contre, c'est le numéro 7 Messin. Ouais, qui lance toujours au premier poteau et ça a été dévié. Dévié par Stambouli, je crois.
Ouais, tiré premier poteau, dévié par Stambouli. Et malheureusement, la tête qui n'a pas été cadrée et qui va sur le côté, sur le poteau gauche de Hauser. Qui n'a pas été pour l'instant inquiété. Il n'y a pas de tir cadré pour l'instant pour les Messins en ce début de match. Et du coup, toujours 30e minute et toujours 1-0 pour les Lillois avec un but de Higaman à la 25e minute. La relance pour Chancel Bemba avec Correa, Meunier. Meunier qui tente de lancer Haralson qui dévie, le ballon qui va revenir sur Fernandez Pardo. Non, c'est Haralson qui va poursuivre. Haralson qui écarte sur Higaman dans la zone C. Hamza Higaman en surface de réparation. La frappe qui va passer à un petit mètre du poteau gauche de Papsi. Frappe du pied droit écrasé au ras du sol. Gardien Messin a plongé, mais il savait que le ballon n'était pas cadré. En tout cas, ça allait vite de l'avant sur cette contre-attaque, encore une fois, pour les Lillois. Ouais, toujours, on voit que c'est leur force. Hein. Et puis surtout Haralson qui décroche. C'est bien ça, qui se décroche et qui se retourne très très vite hein, avec son petit gabarit. Là, qui se projette très très vite et qui a réussi à trouver une frappe, malheureusement pas cadrée. Et un énième 6 mètres pour Papsai. Et le bloc messin ne prend pas le risque, hein. Ça va repartir de loin. Haralson qui essaie d'haranguer un peu ses coéquipiers. Et Félix, pour l'instant, c'est récupéré par les Lillois. Memba qui envoie une ballon long pour Egaman. Et ça vient d'être intercepté par le Messin, c'est le numéro 7. Haralson qui récupère ce ballon et ça a tout de suite été joué, mais de nouveau réceptionné par les Messins sur le rond central. Boadi a stoppé cette petite attaque Messine et c'est Fernandez Pardo qui a le ballon et qui rentre en surface de réparation, mais qui a été stoppé net par la défense Messine et qui repart tout de suite en contre. Malheureusement, il a poussé un peu trop son ballon et les Lillois, avec notamment Benjamin André et Romain Perrault, qui ont pu récupérer ce ballon. Benjamin André qui fait signe de la main de temporiser un peu. Mais on perd pas trop de temps. Félix Correa toujours en zone D avec Thomas Meunier. Thomas Meunier qui rejoue sur Correa. Avec Memba. On reconstruit calmement pour les Lillois. Fernandez Pardo qui a la balle. C'est lui hein, pour l'instant les grosses occasions sont venues de son côté. Il a toujours cette faculté à jouer ses 1 contre 1 et à prendre de la vitesse. Aïssa Mandi qui a le ballon au niveau de la zone B. Il va écarter sur Fernandez Pardo justement. Avec Aïssa Mandi de nouveau. Les Lillois qui prennent un petit peu plus le temps. Ils vont obliger les Messins à sortir. C'est ce qui est en train de se passer avec Higaman trouvé. L'appui sur Benjamin André. Le ballon qui va passer dans le rond central avec Haralson, extérieur du pied. Vers Higaman. Ballon dégagé par les Messins directement sur Chancel Bemba. Voilà la feinte de Bemba qui a feinté la passe sur son gardien. L'appui sur Correa désormais. L'extérieur du pied vers Benjamin André. Le ballon qui a failli passer mais c'est récupéré par Stambouli. La louche de Stambouli avec un coéquipier. Plenax, il va finalement retrouver Stambouli dans le rond central. Et on va ressortir avec Gébamin. C'est dommage, ils avaient fait une petite différence là les Messins, ils auraient pu aller de l'avant. Et là c'est leur gardien qui va devoir dégager directement sur Correa. Attention à l'erreur avec Correa qui lobe. Et ça va être le deuxième but lillois sur une énorme erreur Messine. Papsi qui a loupé son dégagement et qui l'a directement rendu à Félix Correa. 30 mètres des buts dans la zone D. Et le Portugais qui vient inscrire son premier but avec le LOSC sur cette erreur et sur un lob magnifique du pied droit. Ouais, un beau but, hein. On était en zone D. Un ballon toujours lancé en profondeur, récupéré par les Lillois. Papsai, malheureusement, qui n'a pas eu de chance, qui a envoyé la balle. Puis Félix Correa était là au bon endroit. Et il s'est pas posé de questions. Hein. Il a juste fait un contrôle et puis il a lobé parfaitement Papsai. Il a ajusté. Il était toujours en zone D. Et puis bah voilà, 2-0 pour les Lillois. Tout ça, on voit la nette domination hein, des Lillois avec plus de 63% de possession de balle pour 37 pour les Messines. Puis surtout, c'est récompensé peut-être aussi un bon début de match aussi pour Félix Correa, qui tente beaucoup de choses hein, de son côté droit. Donc un très beau but hein, pour les Lillois. Et puis ça fait 2-0. La mission s'annonce un peu plus compliquée pour les Messins. Avec l'engagement effectué par Habib Diallo, 35e minute de jeu et 2-0 en faveur du LOSC face à Metz. Ça va être compliqué hein, pour Metz quand même, 6 défaites en 8 matchs, là ils sont menés 2-0 sur la pelouse du LOSC. Ouais, et puis en plus il y a une stat un peu terrible, hein. Dès que les Messins ont été menés, ils ont jamais gagné, ne serait-ce qu'un match nul. Donc c'est pour l'instant, si en tout cas les stats se confirment,
En tout Voilà, cas, faudra se lever tôt pour venir mettre 2 ou 3 buts à Pierre Monroy. Alors que là, il y a une attaque avec Ayoub Boadi. L'influence récupérée par les Messins. Il y aura même une faute. Et ça va être compliqué ouais, pour le FC Metz. Parce que s'il parvient à dérouler derrière, on sait que LOSC marque beaucoup dans le dernier quart d'heure et par l'intermédiaire de ses entrants. Il y a du talent sur le banc. Hein. Il y a toujours Osam Sarawi, Marius Brolm également qui joue plus trop, mais qui est là et qui pourrait justement jouer sur ce genre de match pour se remettre en confiance. Oui, et puis en plus, il a pas mal fait tourner hein, Genesio jeudi, ce qui a permis aussi d'avoir aussi des joueurs frais pour ce dimanche. Sachant que les Lillois jouent, comme tous les. Il y a une journée de championnat dès mercredi. Donc à voir aussi peut-être si les Lillois enfoncent le clou d'ici la première mi-temps, peut-être qu'on verra des changements assez tôt. D'ailleurs, il y a un petit jeune hein, du centre de formation sur le banc. Peut-être qu'on assistera à ses premières minutes sur le maillot. En tout cas, on en profite pour aussi décrire un peu l'ambiance dans le stade qui est assez remplie hein, ce dimanche après-midi. En tout cas, il y a Fernandez Pardo hein, qui essaie toujours de prendre le. Et ça revient avec Fernandez Pardo encore en zone C. Boadi qui met le pied sur le ballon avec Benjamin André. On temporise hein, toujours au centre du terrain. Même bas. Et on va chercher en zone D Thomas Meunier. On fait tourner la balle côté lillois entre la zone C et D. Avec Mandy qui se projette. Le numéro 10 lillois. Pardo. C'est Correa qui décroche et qui se retrouve cette fois-ci en zone C. Et qui a été intercepté par la défense lilloise. Mais sous le pressing lillois, c'est un corner. La balle qui est sortie en zone C. Très bon pressing des Lillois. Et ça va être un nouveau corner tiré par Ralston. À gauche de la cage Messine. Nouvelle occasion, hein, Mano, pour les Lillois. Les Lillois qui se sont montrés dangereux sur les précédents corners, notamment par l'intermédiaire de Fernandez Pardo. Haralson lève toujours les deux bras et va tirer au niveau du premier poteau cette fois. Si c'est dégagé par un défenseur messin, c'était quoi, il me semble. Alors que Romain Perrault a le ballon dans la zone C, il a récupéré. Il va transmettre à Youb Boadji derrière lui. Pressé par Habib Diallo, il va reculer jusque son gardien. L'international espoir français. Berkehauser qui a le ballon, les Lillois qui sont un petit peu partout là sur le terrain. Haralson qui a décroché. Haralson aime bien faire ça hein, depuis le début du match. Il décroche beaucoup avec Boadji hein, qui essaye. Voilà, qui lance parfaitement Fernandez Pardo en profondeur, qui est en zone C, qui est dans la surface et qui tire. Oh, le gardien. Le gardien messin Papsay qui s'est couché très très vite. Fernandez Pardo avait fait le décalage, était totalement oublié par la défense messine et qui avait essayé de rentrer dans la surface, qui s'était décalé vers la gauche et qui avait tiré, c'était une frappe croisée. Mais le gardien messin c'était très bien couché. Encore une grosse occasion hein, pour les Lillois en cette 38e minute de jeu. Il continue de pousser avec Hamza Egaman pour Félix Correa dans la zone D. Félix Correa, il a l'appui de Benjamin André. Il est servi à André qui tente de retrouver Correa. C'est récupéré par Stambouli. Et directement rendu à la défense lilloise. Les Messins qui sont sous l'eau là, ils parviennent pas à conserver le ballon et même à défendre. Avec beaucoup d'espace là sur cette passe en profondeur trouvée par Perrault pour Fernandez Pardo. C'est vrai qu'ils se sont pris 2 buts en moins de 10 minutes. Donc forcément ça fait un coup au moral. Et puis voilà, Correa, Ralston et Fernandez Pardo prennent énormément la profondeur. Pour c'est une défense messine, hein, on l'a dit au début, hein, qui est nouvelle, qui a peut-être pas tout non plus beaucoup de repères. En tout cas, Fernandez Pardo est toujours en zone C et repart en contre-attaque. Il a un 2 contre 1 où il a été cisaillé par les Messines. L'arbitre dit rien. Avantage à Ralston qui récupère la balle et qui tire. Et ça sort malheureusement dessus des cages. Ralston qui avait récupéré la balle en zone C à l'entrée de la surface et qui enroule cette frappe. Et qui a affleuré un bon mètre au-dessus quand même de la lucarne droite des cages médecine. Et c'est un énième corner, un énième 6 mètres de nouveau pour Papsay qui a du boulot hein. C'est vrai qu'on dirait une attaque défense là depuis tout à l'heure pour les Messins qui récupèrent le ballon sur des 6 mètres ou sur des buts. Avec Bemba pour Mandy désormais, Los qui va reconstruire de derrière avec Romain Perrault. Perrault qui va s'appuyer sur Haralson dans la zone B. Boadi contrôle un petit peu long. Boadi, attention à pas faire faute, il a déjà un carton jaune à Youb Boadi. Et ça sera une touche en faveur des Lillois. Non, ça sera une faute plutôt pour les Messins, il me semble. On voit que les Messins ont du mal un peu à contrôler Haralson qui décroche énormément, mais du coup qui se projette très très vite et des fois qui se fait un peu oublier par cette défense lilloise.
un peu ce rôle hybride. Qui a beaucoup de liberté hein, sur le milieu de terrain, Ralston, qui permet pas mal d'ailleurs avec Boadi. C'est son poste préférentiel, O'Connor Haralson, d'être en 10 en électron libre. On le voit parfois à droite, parfois à gauche, parfois décroché, parfois dans la surface. Que ce soit avec ballon ou aussi défensivement, on l'a vu marquer à Nantes sur un bon pressing avec une bonne remise de Giroud et une bonne récupération de Correa. Alors que là, les Messins tirent le coup franc au deuxième poteau. Berkehauser qui sort et qui se fait bousculer. Il récupère finalement le ballon. Il y a peut-être de l'espace exploité pour les Lillois. Non, finalement, on va rejouer de derrière. 41e minute de jeu. Et Chancel Bemba avec le ballon dans la zone A. Bemba pour Hauser. Pressé par les Messins. Il va jouer sur Boadi. Attention, la passe sur Chancel Bemba qui est un bon pressing Messin qui a été effacé par le bon contrôle de Chancel Bemba. Thomas Meunier dans la zone A qui trouve une bonne passe pour Benjamin André en profondeur. André avec une passe à l'intérieur du jeu pour Igaman. Igaman en profondeur pour Haralson dans la surface de réparation dans la zone D. Le petit ballon d'Haralson qui a été bien défendu par Stambouli. Nouveau corner pour les Lillois, cette fois-ci dans la zone D. Avec Haralson pour tenter de jouer vite. Non, finalement, il va laisser le ballon. L'Islandais pour Romain Perrault qui va tirer de son pied gauche dans quelques secondes. Ouais, bien encore, hein, disait Haralson il y a quelques instants. Encore lui qui prend la profondeur. Igaman aussi, en fait, j'ai l'impression qu'il décroche un peu tout, parce que c'est Igaman, hein, c'est parti d'une occasion d'Igaman qui a décroché en zone C, en dehors de la surface de paration. Et Romain Perrault qui va faire ce corner, qui le tire au second poteau. Ah, le gardien Messin qui a été gêné, qui récupère en 2 temps. Et qui veut dégager vite, et c'est chose faite. Mais les Lillois récupèrent avec une tête de Memba. Et qui mettent le pied sur le ballon avec Boadi. Boadi en zone B. Et qui repart hein, tout de suite en attaque. Dans la surface, c'est Félix Correa qui joue avec Fernandez Pardo. Qui va jouer son 1 contre 2. Qui repasse par Félix Correa. On est toujours en zone C. Et on repart un peu de derrière hein, pour essayer de reconstruire, voire éventuellement changer de côté. C'est Memba qui essaie de se projeter. Qui essaie de trouver difficilement le numéro 29. Qui fait le petit pont. Et c'est Igaman là pour l'instant qui a fait une différence. Qui trouve Boadi au centre du terrain. Benjamin André, numéro 21, qui accentue avec Thomas Meunier en zone D. Qui joue encore avec Igaman qui est en position hors jeu. Le ballon il sort, oui il sort. Et ça sera un 6 mètres. Un 6 mètres pour les Messins. Attention, Boadi là, il a peut-être été sonné là par un gros coup d'épaule. Et je pense qu'il l'avait pas vu. Et Boadi ça s'attendait pas. Pour l'instant il est toujours au sol. C'est un pied haut de Yegbe dans le visage d'Ayoub Boadi. Il y avait eu le ballon qui était sorti auparavant, donc il n'y aura pas de pénalty pour les Lillois. Il est un petit peu secoué là, Ayoub Boadi. 44e minute de jeu. En tout cas, beau geste technique hein, de Igaman. Le long la ligne de touche en zone D. Qui nous régale avec ce petit pont. Malheureusement, ils sont mal compris avec Thomas Meunier derrière. Et on check quand même le penalty là. Non, il n'y a pas penalty. Rien indique Benoît Millot. Le ballon qui était bien sorti donc. Avant le centre donc de Meunier. Qui s'était pas compris effectivement avec Igaman. Il avait voulu lui redonner le ballon. Il était en jeu Igaman. Et Meunier qui avait poursuivi sur un grand pont. Dégagement sur le 6 mètres du gardien Messin avec à la réception. Romain Perrault. Benjamin André pour conserver avec Chancel Bemba. Les Messins qui pressent les Lillois avec Berkehauser qui a le ballon. Fin de dégagement et dégagement en direction de la zone des pour Hauser. Correa au duel qui gagne son duel de la tête. Ballon qui va rester dans les pieds Messins avec un dégagement. Et là c'est Demagué désormais. Quel ballon pour Tshisaïvili. Passe entre les jambes de Benjamin André directement dans les pieds de Chancel Bemba. Solide Chancel Bemba sur ce match dans la continuité de son match à Nantes. Ouais, il enchaîne un peu les matchs pendant la blessure d'Alexandro, notamment, qui devrait revenir en pas trop longtemps. Et qui fait du bien aussi, hein, de par son expérience. En tout cas, les Messins essayent de repartir en attaque avec Sabali. Essayent de trouver une solution. Ah, mais il y a un très bon pressing. Et en tout cas, Fernandez Pardo qui récupère le ballon. C'est Igaman qui récupère le ballon, qui est un peu tout seul, qui fait des passes pour une jambe, qui lance Fernandez Pardo. Malheureusement, ça a été contré par les Messins. Igaman qui retente un centre qui a été contré de nouveau par les défense messine. Et puis Igaman qui fait une tête qui finit dans les bras du gardien messin. Mécontent Bruno Genesio là-dessus, alors que 3 minutes de temps additionnel sont annoncées. Je sens qu'il y a beaucoup de qualité, beaucoup de talent côté lillois devant, mais pour l'instant,
peine encore à faire les bons choix, à prendre en maturité, à avoir des automatismes avec Igaman et Pardo notamment. Même si les deux se sont super bien trouvés au final sur l'ouverture du score. Ouais, c'est ça, mais en plus, il y avait Correa aussi de l'autre côté qui faisait un appel. C'était un 3 contre 2. Heureusement, Gaman après la défense Lilloise l'ont plutôt bien défendu. Et là, il a préféré tirer. C'est un diamant brut à polir Hamza Igaman. On sent que quand il touche le ballon, il peut se passer n'importe quoi. Il va falloir pour lui faire les bons choix. Alors que là, Fernandez Pardo est taclé par Touré. Et Ouais. les Lillois pour repartir de l'avant avec Boadi pour Benjamin André. André, la bonne passe pour Haralson. Pleinax, bon contrôle d'Haralson qui défie la défense messine. C'est un bon retour de Stambouli qui a empêché l'Islandais de partir au but. Alors que là, le dégagement de Stambouli arrive dans la course d'Habib Diallo. Habib Diallo, duel avec Chancel Bemba. Il va s'écrouler Diallo. Mais c'est surtout dû à un gros retour du Congolais. Et les Lillois qui peuvent relancer tranquillement avec Benjamin André. Ouais, un joli centre hein, du milieu de terrain messin pour Alpha Diallo qui avait pris la profondeur. Puis Memba avec toute son expérience qui met le petit coup d'épaule. Récupère la ballon. Puis quel contrôle de Haralson hein, parce que ça repart direct avec Fernandez Pardo en zone C qui rentre dans la surface de réparation, qui joue avec Haralson qui contrôle. Et Fernandez Pardo toujours dans cette surface de réparation. Ça joue une 2. C'est Thomas Meunier en zone D. Félix Correa qui centre mais qui a été contré. Mais qui repère le ballon et qui joue tout de suite sur Thomas Meunier. Correa qui repart hein, tranquillement avec Benjamin Moidi qui essaie de trouver Thomas Meunier dans la surface en zone C. Et position de hors-jeu pour Thomas Meunier. Ah, Alpha Diallo qui est au sol. Est-ce que c'est peut-être aussi avec la course et le choc qu'a suivi avec Mbemba quelques minutes. L'arbitre appelle les médecins. On a quelques secondes seulement du coup de sifflet pour la mi-temps. On en profite pour rappeler le score 2-0 avec un but de Igaman hein, avec Fernandez Pardo qui a encore lui hein, qui avait allumé la mèche en zone C, qui a joué son 1 contre 1 et puis qui a fait une passe en retrait à terre et puis Igaman qui la prend de volée et qui croise sa frappe pour l'1-0. Et puis le deuxième but à la 34e minute de Félix Correa d'un magnifique lob en zone D après une erreur du gardien messin qui récupère la balle et puis qui lobe Papsai pour le 2-0 qui conclut globalement une première mi-temps on va dire maîtrisée hein, des Lillois. Et dans la gestion, les Lillois qui ont réussi à faire mal à la défense messine sur ces incursions. Et les Messins qui peuvent limite être contents de repartir à la mi-temps avec 2-0 parce qu'il y a eu quand même pas mal d'occasions lilloises. Après il y a eu la grosse occasion à Messine vers la 14e minute. On rappelle où Sabali s'est retrouvé tout seul devant Ozer. Il avait mis au-dessus. Alors que là, Boadi se bat pour récupérer le ballon au milieu de terrain. Ballon récupéré par les Messins avec Stambouli qui joue vite sur Jesse Deminguet. Mais Milo indique que le ballon était en mouvement. Et donc ce sera le dernier coup franc sûrement de la première période avec Stambouli pour tirer un coup franc dans la zone A au niveau du rond central. Et ce sera donc un coup franc lointain. Alors que Tsitsaivili tente de se rapprocher du ballon, ce sera bien Stambouli pour effectuer la dernière avant la pause. Stambouli qui enroule du pied droit au deuxième poteau. Un Messin qui s'impose de la tête, mais le ballon qui va sortir en 6 mètres. Et on va en rester là pour cette première période. 2-0 en faveur du LOS. Début d'Hamza Igaman sur une passe de Fernandez Pardo et de Félix Correa sur une erreur du gardien messin. Qui conclut donc une période maîtrisée par les Lillois. Ouais, maintenant il n'y a plus qu'à confirmer. À voir si les Lillois vont plutôt faire une deuxième mi-temps tout en maîtrise ou alors on va essayer d'enfoncer le clou ou essayer qu'il y aura une réaction d'orgueil des médecins. En tout cas, on vous donne rendez-vous dans 15 petites minutes pour suivre cette seconde mi-temps à Pierre-Mauroy. A tout à l'heure. Et c'est parti pour la seconde période entre le LOSC et le SMS. Pour l'instant, les joueurs rentrent tranquillement sur la pelouse. On voit en tout cas les Messins qui essaient de faire encore quelques petits exercices pour s'échauffer. Il fait un peu froid hein, ce soir, cet après-midi à Lille, pardon. Il n'y a pas de changement à noter pour les deux équipes. Donc on change de côté. Hein,
Les Lillois défendent la zone C et D et attaqueront la zone B et A, et les Messins, bah c'est l'inverse. Ils attaqueront la zone C et D et défendront la zone B et A. Pour l'instant, voilà, tout le monde attend le coup d'envoi, et c'est les Lillois hein, du coup qui feront ce coup d'envoi à Ralston. Alors qu'il y a eu un changement avec Ah, il y a Mukao toujours... qui a remplacé Ayoub Boadi côté lillois et qu'on voit des banderoles en tribune. Les Dogs Unis contre le cancer, une banderole en blanc sur fond rose avec évidemment le petit symbole de la lutte contre le cancer. On les voit déplier dans la tribune nord ainsi que dans la tribune sud. Des banderoles qui prennent à peu près un bon quart du centre de la tribune. Qui descendent du niveau 1 au niveau 2. Alors que là le jeu est reparti avec Benjamin André qui change de côté sur Félix Correa avec une belle transversale en reprise de volée du pied droit. Meunier pour Haraldsson qui retrouve Correa dans la zone B. Non, finalement, ce sera un ballon qui va sortir en dehors des limites du terrain. Pour rappel, toujours 2-0 pour le LOSC. Des buts d'Igaman et de Félix Correa en première mi-temps. Alors que là, les Messins ont le ballon pour se relancer dans leur surface de réparation avec Benjamin Stambouli. Ouh, Stambouli qui a failli se faire peur hein. Et d'ailleurs après cette action qui est au sol, une crampe peut-être pour le joueur messin, en tout cas qui s'écroule, et non qui se relève, qui boitille un peu. Et en tout cas ça sera un dégagement de la part de Papsi. Il va prendre son temps, en tout cas le bloc messin qui remonte. Et se dégage dans le zone C. Il voit que c'est Thomas Meunier qui récupère la balle avec Boadi. Les Messins remettent le pied sur le ballon. Et ça repart de derrière tranquillement. On va chercher le numéro 21, Messin, et ça repasse par leur gardien tranquillement pour essayer de faire sortir ce bloc lillois qui tout de suite continue leur pressing de la première mi-temps. Cavalier, hein, le numéro 12, Messin, qui a la balle et qui est toujours en zone C. Qui repart de derrière. En tout cas, les Messins mettent le pied sur le ballon hein, à peu près en cette début de seconde période, Mano. Avec les Messins effectivement pour Touré. Touré qui a le ballon dans la zone A, qui va revenir derrière sur son défenseur, sur Stambouli plutôt, qui est venu entre les défenseurs centraux. La transversale pied gauche de Stambouli pour Titaishvili. Il progresse sur son pied gauche dans la zone C. Il va percuter avec gros retour de Correa pour récupérer le ballon. Finalement, il y aura une faute de Galamuko plutôt, qui a fait faute sur Titaishvili. Donc ce sera beaucoup franc pour les Messins dans la zone C. Franc à 30-35, allez 40 mètres maximum des buts lillois. Faudra surveiller hein, quand même les cartons jaunes côté lillois. Parce que Boadi a été, on le rappelle, a été averti très tôt. Et Mandy aussi a un carton jaune. D'ailleurs, Boadi est sorti pour éviter de prendre un deuxième jaune. Donc faudra surveiller cette fois Mandy. Et c'est non, pour l'instant c'était un centre messin qui a pas trouvé d'attaquant, qui a pas trouvé d'attaquant messin, et la balle finit en touche zone D. En tout cas le bloc messin essaye de presser haut. Quand on voit que Metz revient avec des intentions pour essayer de recoller au score. Pour l'instant la touche n'a toujours pas aidé Romain Perrault, qui appelle un peu d'aide, un peu de solution. Et c'est Benjamin André qui va essayer d'en donner une. Romain Perrault qui pose pas de questions et qui dégage. Et c'est une touche Messine qui sera jouée par le numéro 39. Ça rejoint une touche de balle. Toujours le numéro 39 qui a la balle et qui essaie de repartir de derrière. En tout cas, Fernandez Pardo qui fait le pressing et qui harcèle le numéro 15 Messin. Qui envoie un petit ballon en zone C pour son attaquant. Qui joue sur un contre 1, qui arrive en surface de réparation et qui tire. Ouh, c'est pas passé loin. Qui a joué son 1v1 et qui a éliminé Thomas Meunier, et puis derrière qui a enchaîné sur une frappe, mais qui a rasé la lucarne gauche de Ozer, mais qui a pas trouvé le cadre hein, il s'est pas passé loin, et du coup qui repart de 6 mètres. Les Lillois qui repart de derrière. Alors Mandy, est-ce qu'il va jouer? Non, il repart tranquillement de derrière avec son gardien qui essaie de jouer de derrière. Coup. Ça a été mal joué par les Lillois avec Mandy qui a perdu le ballon là sur son dégagement. Le ballon qui est récupéré par Mukao. Il y aura peut-être une faute. Non, finalement, ça sera une touche en faveur des Messins. Avec le dégagement de Mandy directement en touche.
Nouvelle touche pour les Messins avec le ballon sorti par Benjamin André. Ça sera Kouao qui va effectuer la remise en jeu sur son côté droit. Kouao qui a pas beaucoup de solutions. Ils vont trouver une avec Stambouli. Le 1-2 sur Kouao. Kouao qui va centrer au premier poteau. C'était finalement un centre-tir de Kouao qui a vu Berkehauser se déployer et plonger depuis le centre de sa cage vers son premier poteau pour mettre en corner. Ouais, qui a boxé le ballon, hein, parce que on sait que Hauser avait mis un petit pas en avant pour essayer d'anticiper le centre, et puis finalement le ballon est arrivé directement au premier poteau à droite de cette zone D, et puis Hauser s'est pas posé de question, hein, elle a boxé en corner, et là cette fois c'est un corner, mais c'est un à droite qui le tire directement toujours au premier poteau, et c'est une tête lilloise qui lobe tout le monde, et puis c'est un nouveau corner, hein, mais cette fois en zone C, à gauche des cages lilloises. Deuxième corner consécutif pour les Messins. Quand les Messins viennent avec des intentions de jeu, hein, en cette deuxième période. Abuashvili qui lève les deux bras également dans la zone C, qui va frapper au premier poteau. C'est dégagé de la tête par Aïssa Mandi directement en corner. Ça sera une deuxième chance pour lui, alors que des joueurs vont être appelés alors par Benoît Millot. Alors on a Yekbe côté Messin. C'est assez étrange, mais il est tout seul, Yekbe. Il va reculer désormais pour retourner se placer pour jouer. Et Abuashvili donc aura une deuxième chance de son pied droit pour tirer le corner dans la zone C. Il lève les deux bras, s'élance et tire au premier poteau. C'est dégagé de la tête par un Lillois. Ballon qui va retomber au deuxième poteau dans la zone D avec Sabali qui contrôle face à Correa. Le numéro 14 Messin, Sabali rentre à l'intérieur sur son pied gauche. Le centre deuxième poteau va trouver Stambouli tout seul. La frappe de Stambouli directement dans les gants de Berkehauser au premier poteau au niveau du poteau gauche. C'est bien couché sur ce ballon Berkehauser pour le capter. Et il met désormais au sol pour jouer balle au pied. Ouais, c'est une belle occasion, en tout cas les Lillois qui repart de derrière. Voilà, c'était un centre, hein, venu de la zone D. Stambouli, hein, qui s'était fait un peu oublier par la défense lilloise en zone C, qui la reprend de voler, plate du pied, et qui finit dans les gants de Hauser. Les Lillois, hein, qui repartent en attaque après un beau geste technique du numéro 17, Mouakou. Et là Mandi, hein, qui essaie de repartir derrière, qui demande une solution. C'est chose faite avec Romain Perrault numéro 15. Toujours Benjamin André qui lance en profondeur Fernandez Pardo en zone A, qui va jouer son vis-à-vis, qui rentre dans la surface, qui fait le centre, et c'est récupéré par Correa qui tire et qui bute. Oh, quel but de Correa, qui a un magnifique encore chaud de Fernandez Pardo en zone A, qui élimine son vis-à-vis, puis qui encore un centre en retrait et qui trouve Félix Correa à la surface, et puis qui ajuste le gardien, et ça fait 3-0 pour les Lillois. Premier but et premier doublé pour le Portugais sous ses nouvelles couleurs. Lui, la recrue en provenance du Portugal. C'est une belle action encore une fois des Lillois avec à l'initiative Hamza Gaman. Ballon par-dessus pour Fernandez Pardo. Le contre a été bien joué de la part de les Lillois, qui est rentré à l'intérieur de la surface de réparation depuis la zone A. Centre de l'extérieur du pied au deuxième poteau. Et finalement le ballon qui était parfait pour Correa avec un contrôle, une frappe avec un rebond qui vient se loger dans le petit filet gauche de Papsi. Ouais, là Fernandez Pardo, encore lui, hein. Souvent on le reprochait des fois d'être tranchant dans ses attaques, dans ses appels, mais des fois manquer d'être décisif. Voilà, c'est chose faite, hein. Pour l'instant, 2 passes décisives. Pareil, Correa aussi, c'était des joueurs qu'on critiquait un peu, puis là bah doublé. Donc c'est bien aussi, ça va permettre aussi pour ces joueurs, surtout pour Correa, de gagner en confiance. Alors qu'attention, la Fernandez Pardo est resté au sol suite à un précédent contact. Cavan vient voir de ses nouvelles. Milo également. On va voir un petit peu ce qui se passe pour l'ailier lillois. Auteur de 2 passes décisives donc ce soir. La soirée n'est pas terminée pour Fernandez Pardo, puisqu'on joue simplement la 53e minute de jeu. Et donc ce troisième but lillois qui vient un petit peu sceller tout espoir Messin. Ils étaient bien revenus les Messins avec des meilleures intentions, mais là ils sont tombés sur plus fort avec les Lillois qui ont été cliniques. Une occasion en deuxième, un but. Avec donc Félix Correa qui s'offre ce doublé. Et la touche qui a été vite jouée par les Messins avec Yekbe en retrait pour son gardien Egaman qui presse. Et là le gardien Messin qui vient tacler le ballon dans sa surface de réparation pour dégager en touche. Et une touche pour Thomas Meunier dans la zone B.
C'est Ralston finalement qui va vite jouer la touche avec Correa. Félix Correa. Pourquoi pas pour inscrire un premier triplé. Ouais, en tout cas, on voit du côté Metz, hein, ça accélère à l'échauffement. Peut-être que le coach messin il va essayer de va trouver une solution. Pour l'instant là, la balle qui finit en touche en zone A. Touche pour les Messins. Avec le numéro 39. C'est compliqué hein, pour Metz cet après-midi. Les Messins, c'est une équipe qui prend pas mal de buts. Ils ont pris 4 contre Toulouse, sans marquer évidemment, et 3 contre l'OM à domicile. Alors que là, ils sont à l'offensive, justement, avec Kwao. Ah bah, c'est la pire défense du championnat, hein, Kwao. Kwao dans la zone D qui va centrer au point de pénalty, ballon qui reste au milieu de la surface de réparation. Et là, c'est Sabali qui a encore une fois tiré bien au-dessus des buts de Berkehauser. La reprise en demi-volée du pied gauche de Sabali, qui s'est envolé dans les travées du stade Pierre-Mauroy. Ouais, avec un centre hein, venu de la zone D. Puis après, il y a eu un petit cafouillage au point de pénalty. Puis ça a été retombé dans les pieds de l'attaquant messin qui s'est pas posé de question, qui a tiré, mais malheureusement qui a pas cadré la frappe et qui allait largement, comme tu disais, largement au-dessus de la barre de transversale. C'est parti pour l'instant. Haralson, encore un super contrôle. Hein. Quel joueur! Et là, Félix Correa, pareil, hein, qui joue avec Benjamin André. Une touche de balle qui voulait lancer Haralson, mais malheureusement, ils ne sont pas compris. Et la balle va mourir en touche, en zone B. Et le bloc lillois, pour le coup, il lâche pas. Hein. 3-0 leur suffit pas. Le bloc lillois est encore très très haut. Les 11 joueurs lillois sont dans la première partie, dans le camp messin. Ce qui montre quand même l'envie de Lille d'enfoncer définitivement le clou, hein, Mano. Avec les Messins pour dégager le plus loin possible. Et ça va un dégagement qui va passer avec Sabali dans la zone C. Sabali face à Aïssa Mandi. Il accélère Sabali. Il continue d'accélérer. Il se rapproche de sa phase de réparation. Sabali du pied droit pour centrer deuxième poteau. Avec Romain Perrault qui s'impose pas. Le ballon qui a été gagné par un Messin. Mais ça va être directement dans les gants de Berkehauser qui est sorti au niveau du point de pénalty. Désormais il y a de l'espace pour les Lillois contre-attaquer. La passe de Mouko pour Correa. Correa, la passe pour Haralson. Haralson qui est tout seul à 30 mètres début Messin. Il se retourne. Haralson. Il va venir fixer la défense. C'est Connor Haralson qui se rend dans la surface de réparation. Va décaler Thomas Meunier. Meunier dans la zone B. Ressort sur Galayel Moukao. Mouko qui se met sur son pied gauche. La petite passe pour Benjamin André. Le 1 de Mouko pour Faris Pardo. Il y a de l'espace. Pardo dans la surface, dans la zone A. Pardo qui revient sur son pied droit. La frappe contrée. Et c'est dégagé par les Messins difficilement. Avec Aïssa Mandi qui tacle Habib Diallo. Voilà, le ballon il est rendu au Messin par Benoît Millot. Petite faute sur Habib Diallo de la part d'Aïssa Mandi. Qui peuvent donc souffler là les Messins parce qu'il y avait le feu. Encore une fois, hein. Encore une fois là, c'est compliqué hein, pour Metz. Après voilà, les attaquants lillois créent beaucoup de mouvements, c'est jamais statique. Ce qui est une bonne chose hein, d'ailleurs, parce que les Messins ont globalement un bloc bas. Donc voilà, ça crée beaucoup de choses et puis c'est agréable. Qui met 3 buts, c'est aussi une bonne chose hein, parce que après aussi des contre-performances en championnat. Même si c'était rassuré le week-end dernier avec une victoire 2-0 face à Metz, c'était important d'enchaîner dans le championnat. Donc là voilà, on est reparti avec Moraku au milieu de terrain avec 10. Haralson toujours lui, avec Correa, avec Thomas Meunier en zone C qui change de jeu hein, en zone D. Avec Mandi qui trouve une super passe pour Ingaman mais qui se fait contrer. Mais Romain Perrault était là au second ballon et c'est Fernandez Pardo qui toujours lui avec qui lance Romain Perrault dans la surface en zone A, mais ça a été contré. Fernandez Pardo toujours avec le numéro Igaman qui essaie de trouver une place à Félix Correa qui va lancer Thomas Meunier en zone B et qui centre, il envoie un petit ballon au second poteau, c'est-à-dire le poteau gauche de la cage Messine. Et bien la défense Messine s'est pas posé de questions hein, parce que juste derrière lui il y avait Fernandez Pardo, donc il a préféré dégager en corner de la tête. Et du coup ça va être un corner lillois à gauche de la cage Messine. Et c'est Romain Perrault hein, qui va tenter ce corner avec Fernandez Pardo éventuellement qui est aussi dans le coin pour proposer une deuxième solution. Et t'as les Messins qui vont éventuellement effectuer un changement juste après ce corner. Romain Perrault qui lève le bras droit. S'apprête donc à tirer un énième corner pour le LOS. C'est tiré au premier poteau. La déviation de Thomas Meunier avec l'extérieur du pied au premier poteau. Ballon qui va passer juste au-dessus de la transversale de Papsi. Mais encore une fois, que d'espace dans la défense Messine sur l'action précédente avec Meunier qui avait été trouvé en plein milieu de la surface de réparation. Le centre au deuxième poteau qui était peut-être un mauvais choix pour Thomas Meunier. On avait vu Haralson présent au premier poteau pour juste la pousser au fond.
va y avoir 3 changements. Messin. Là, on met du 109. On va peut-être changer le tout pour le tout. De toute façon, il n'y a plus rien à perdre à 3-0 à la 59e minute. Là, ce sont les Messins à l'attaque avec Habib Diallo qui se fait déposséder du ballon par Mouko. Correa tente de trouver Mouko dans l'intervalle. Touche pour les Lillois. Et peut-être qu'on va effectuer les changements côté Messin. Oui, avec notamment Gauthier Hein qu'on voit avec son numéro 10 qui va faire son apparition. Ouais, qui est le meilleur joueur messin hein, depuis le début. Hein, parce que c'est Habib Diab, c'est quand même un but et 2 passes d'ess depuis le début du match. Un profil assez technique, hein, numéro 10. Et un joueur aussi emblématique hein, de Metz, plusieurs saisons. Gauthier Hein qui va faire du bien. Bukele qui rentre en jeu à la place de Abouachvili. Ensuite, on a Touré qui cède sa place côté Messin. Entrée en jeu de Méléguer, il me semble. Je vais aller lire le tableau d'affichage. Gauthier Hein qui prend également la place de Touré pour l'instant, mais forcément il va jouer plus haut, hein, Gauthier Hein. Ah ouais, c'est un vrai numéro 10, hein, Gauthier Hein. Avec là les Lillois qui vont repartir dans les Messins plutôt. C'est un coup franc Messin dans la zone C. Stambouli pour Savali. Toujours présent sur le terrain. Là, un appel sur le côté droit d'un entrant justement avec le ballon dans la zone D face à Perrault. L'appui sur Savali. Le 1-2 avec le centre derrière contré par Aïssa Mandi. Ballon qui reste dans la surface de réparation. Stambouli pour la déviation sur Habib Diallo. Habib Diallo pour Sabali qui tire sur Berkehauser. Le tir de... C'était pas Sabali, c'était Bukele, l'entrant qui a tiré au point de pénalty sur le gardien turc. Ballon plutôt au milieu du terrain. C'est couché sur sa gauche, Berkehauser et a capté le ballon. Ouais, bel arrêt du gardien turc. Son premier arrêt, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça permet aussi de se rassurer. Puis de se chauffer un peu les gants, parce qu'on sait que ces matchs-là, c'est toujours particulier pour les gardiens. Numéro 7, en tout cas, Fernandez Pardo qui joue. Ah, ouh, vilaine faute! Et il n'y a pas de penalty, en tout cas, ça a peut-être été vérifié à la VAR, mais en tout cas, Fernandez Pardo, encore lui, hein, qui est parti très très vite dans la zone A. Et puis qui a été taclé par le défenseur messin, alors que Fernandez Pardo avait pris l'avantage. Et la question va se poser, est-ce que c'est un penalty ou non? Mais pour l'instant, en tout cas, l'arbitre a l'air d'être assez sûr de lui. C'est un coup franc. En tout cas, ça s'est joué à quelques centimètres. Hein, parce qu'on était vraiment à la rentrée de la surface. Toujours dans cette zone A. Et puis, ça sera un très très bon coup franc pour les Lillois. Et puis, c'est Haralson hein, qui s'en charge. Voilà, ça va être une très grosse occasion. Les Messins, en tout cas, décident de faire un mur à 2. On est légèrement excentré gauche. La question de savoir est-ce qu'il va le tirer directement. Il peut, Haralson là il a l'angle sur son pied droit. Moi je me souviens d'un coup franc comme ça avec Kroos, du monde. Avec Ocon Haralson pour tirer en retrait avec la reprise de Romain Perrault. Et c'est un 4ème but pour les Lillois qui ont fait une combinaison magnifique là. Ocon Haralson qui a fait une passe en retrait que Félix Correa a laissé passer entre ses jambes. Et Romain Perrault a repris sur son pied gauche au 2ème poteau dans la surface de réparation. Ballon qui a, il me semble, été contré par un défenseur messin avant de rentrer dans le but de Mapsi qui a tenté d'arrêter avec le pied mais il n'a pas pu. En tout cas, comme tu le dis Mano, hein, franchement c'est un but d'école très très bien amené. Voilà, avec Haralson, toujours avec son coup franc, son coup franc excentré gauche, qui fait plat du pied à l'entrée de la surface, qui est intelligemment laissé filer. Puis Romain Perrault hein, qui a tout le temps d'ajuster avec un plat du pied assez fort, bien amené, et qui va finir à gauche du gardien messin. Bon, on sent que c'est des coups francs travaillés. En tout cas, ça doit faire plaisir à Bruno Genesio ce genre de but. On sent que c'est des mouvements qui sont travaillés à l'entraînement. C'est toujours agréable quand c'est récompensé. En tout cas, l'addition commence à être lourde hein, pour les médecins. Ça fait 4-0 en cette 54e minute de jeu, pardon.
Ah, on est quand même proche du miracle hein, pour Messi si on arrache ne serait-ce que le point du nul. 64e minute, pardon, 4-0. Et là, en tout cas, les Messins qui essaient de repartir l'attaque, mine de rien. Avec voilà, ce centre venu de la zone D, mais qui a été contré. Et Benjamin André qui remet le pied sur le ballon. Et on repart tout de suite à l'attaque avec Fernandez Pardo. Haralson au centre du jeu. Qui est pourchassé par Stambouli. Et qui fait faute. Et c'est rapidement joué. Avec Moakou. Moakou au centre du jeu qui passe par Romain Perrault, le buteur. Premier but à Pierre Mauroy pour Romain Perrault, alors que les Lillois combinent dans une touche de balle avec Moukao pour André qui a cassé une ligne sur Haralson. C'est récupéré avec Habib Diallo qui peut contrer. Et il y a un gros retour de Coréen dans Diallo qui va garder le ballon. Crochet sur Chancel Bemba, il s'écroule. Et il y aura un coup franc pour les Messins. À une trentaine de mètres des buts de Berkehauser, plein axe. Attention au carton. Alors que là, il y a une Ola qui est, qui est effectuée dans le stade par les supporters lillois. Ouais, et puis voilà ce qu'on disait Mano, en tout cas en première mi-temps, c'est que Bruno Genesio va commencer à faire tourner. Avec notamment de ce que je vois la rentrée de Ben Taleb. De Ben Taleb et puis et du numéro. Sarawi et Ngoy également qui vont Ndoye, rentrer. ouais, qui vont rentrer Sarawi. Voilà, on fait tourner. Comme on l'a dit, Lille rejoue seulement dans 3 jours. De 3 jours dès mercredi. Voilà, évitez peut-être. En tout cas, ça joue le corner sans danger. Et la défense lillois a pris aucun risque avec ce corner, voilà, et qui a envoyé le ballon en zone D, mais les Lillois ont pris 0 risque et l'ont dégagé de la tête. Et ça sera un corner à droite de la cage lillois pendant que la Ola continue dans le stade de Pierre Mauroy. Quoi, les Messins prennent tout leur temps et sur le corner premier poteau et c'est croisé. Ouh, ça passe pas bien loin. Le défenseur, le corner Messin avec une balle arrivée premier poteau qui a été dévié de la tête par un attaquant messin. Et une tête croisée mais qui malheureusement est pas cadrée et qui finit à gauche de la cage lilloise. Sans qu'aucun joueur la touche. Donc ça sera un 6 mètres. Et pendant ce temps-là, on va profiter pour les 3 changements lillois, Mano. Avec Aïssa Mandi tout d'abord qui cède sa place pour Nathan Ngoy. Mandi qui a enchaîné en étant titulaire à Nantes et titulaire contre le PAOK en milieu de semaine. Il va récupérer sur le banc après avoir joué donc 67 minutes aujourd'hui. Ouais, puis il y a le carton jaune aussi. Hein. Également, c'est vrai, le carton jaune d'Aïssa Mandi. Il fallait faire attention. Ça serait quand même bête de finir à 10 et de se saborder un peu cette fin du match. Alors qu'ensuite, il y aura également Fernandez Pardo qui va céder sa place à Sarawi sur le côté gauche. C'est du poste pour poste. Très beau match hein, pour lui. Il y a 2 passes décisives notamment de Fernandez Pardo. Et également Ben Taleb qui fait son apparition. Ça sera à la place de Hamza Igaman qui cède sa place. Assez surprenant de voir Igaman sortir. Ah, faut le faire souffler. Il a joué énormément. Après, on sait pas voilà, si Olivier Giroud va jouer. On prend 0 risque. Hein. À 4-0, il reste que un peu plus de 20 minutes. Donc, voilà, c'est un coaching de gestion. En tout cas, on note quand même que le public célèbre très fort son buteur, son numéro 9. Igaman qui a fait quand même un beau match. Hein, après avoir claqué un doublé jeudi. Il en remet un cet après-midi. En tout cas, les Lillois. Ah, mauvaise passe malheureusement. Pour Romain Perrault le long de la ligne de touche en zone D. Ça sera une touche Messine hein, qui repart. En tout cas, il y a une incompréhension et Sarawi qui essaye d'intercepter la balle. Ça n'a pas eu le cas. Les gardiens messins n'ont pas de risque. Et dégage, en tout cas, les Messins repartent à l'attaque en zone C. Avec une chevauchée solitaire. Il y a 3 défenseurs lillois autour de lui. Il fait un centre pour les poteaux. Ouh, c'est pas passé loin. L'attaquant Messa qui était tout seul, non, qui était face à 3 joueurs lillois en zone C à l'entrée de la surface et qui envoie un bon ballon au second poteau en zone D où il y avait 2 attaquants messins. Et je crois que c'est Diallo hein, qui leur prend de voler. Et finalement ça a été dévié et puis ça finit juste au-dessus des cages et c'était pas bien long. En tout cas le corner messin tout de suite à gauche. Et ça va être reprise de volée, c'est loin des cages. Voilà, ouais. Sur l'action présente, c'est un arrêt de Berkehauser hein, qui a touché le ballon sur ce centre de Tshisaïvili. C'était Sabali, il me semble, qui a repris le ballon dans les 6 mètres. Et qui a buté sur Berkehauser qui était à 3 cm de lui. Il est maudit, en tout cas Sabali pour l'instant. Ouais, on peut mettre aussi au crédit le bel arrêt donc de Berkehauser. Ouais, qui se couche vite, hein, surtout sur le ballon. Alors certes, elle lui arrive dessus la balle, mais quand même, c'est un bel arrêt réflexe du gardien turc.
Certes, il n'y a pas grand chose à faire depuis ce début de match, mais voilà, les 2 arrêts qu'il devait les faire les a très bien fait. Ce qui peut rassurer, en tout cas, qui rassure en tout cas sa défense, puis même lui, personnellement. Parce que je pense que ça ne va jamais faire plaisir d'en prendre 4 jeudi, donc ça permet, voilà, ça permet de se rassurer un peu. Avec un dégagement de Messin sur Sabali qui arrive à prendre le meilleur. Il s'en mêle derrière un petit peu les pinceaux. Il réussit à faire une passe pour Jesse Demaguet, transversale du pied gauche en direction de Tchichachvili. Sur le côté gauche dans la zone C, le géorgien va centrer au point de pénalty. La reprise de Diallo, non, finalement, ballon qui traîne dans la surface de réparation. Et Ngoy en déménageur qui vient faire tomber son vis-à-vis. C'est récupéré avec Meunier pour Correa. Correa qui laisse passer le ballon et va feinter l'accélération. Ballon qui va sortir en touche. Non, finalement, ça sera un coup franc pour Correa. Coup franc vite joué avec Nabil Bentaleb qui va revenir derrière sur Berkeheuser. 71e minute de jeu au stade Pierre-Mauroy. 4-0 en faveur du LOSC. Et Bentaleb qui attaque avec Thomas Meunier dans la zone B. Meunier pour Mouko, c'est bien joué. Il a l'espace, le Congolais, avec Félix Correa. Revient derrière sur Nabil Bentaleb. Bentaleb pour Correa de nouveau. Avec Thomas Meunier dans l'axe. Bentaleb. Pour l'instant, on combine et on gère côté lillois. Bentaleb, pied sur le ballon. Trouve une bonne passe pour Mouko. Il y a de l'espace. Mouko la passe vers la surface de réparation pour Sarawi qui a été contré. Ça revient sur Mouko. Correa. Bentaleb et les Lillois qui mettent de la pression. La belle passe de Bentaleb dans la surface pour Sarawi qui ne trouvera pas l'ailier marocain. Ballon dans les gants de Papsi qui fait la grimace. Et qui va, je crois, sortir le ballon. On le voit boiter en tout cas, Papsi. À surveiller du côté du gardien Messin. Ouais, on sent qu'il se touche la cuisse. En tout cas, voilà, ça repart toujours avec Bentaleb avec Sarawi, Haralson. Haralson, Sarawi encore. Ouh, c'est pas passé loin. Il y a eu un contact entre Sarawi et Papsay. Et l'arbitre qui intervient, en tout cas, Papsay a l'air d'être sonné. A l'air d'être sonné, il bouge pas du tout. Il est au milieu de la surface. En tout cas, les soignants arrivent très très vite. Ah, le pauvre Papsi boitait sur l'action d'avant et là il Ouais. s'est pris. Attention à la commotion, hein, ça peut être. On sait que souvent l'effet fait attention. Maintenant, il y a des protocoles. Il réclame le changement du côté d'un défenseur Messin. On voit le deuxième gardien qui s'apprête à rentrer. Il a enlevé la chasuble. Ah, c'est quand même pas de chance, hein. C'est une sale soirée pour Papsi. Ouais, ce sera Fischer, Fischer qui devrait faire son entrée. Lui qui faisait son premier match Ouais. de la saison, Papsi. En tout cas, il se relève pas, hein. Oula, alors ça c'est des images qu'on n'aime pas voir. Il y a les soigneurs la civière qui est de sortie. Il y a les Messins qui se pressent de demander les soigneurs. Ils arrivent en marchant. Ça a l'air assez grave. Berkeheuser qui vient prendre des nouvelles de son homologue Messin. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur le contact. En tout cas, on ne remontre pas les images du Non, coup. c'est le protocole. En tout cas, on peut vous remettre l'attaque, hein. C'était un 1-2 joué entre Sarawi et Haralson au milieu de la surface. À l'entrée de la surface, pardon. Et puis voilà, Haralson qui a lancé Sarawi en profondeur au point de penalty. Et Papsay, hein, qui est sorti très très vite. Et puis Sarawi, voilà, qui a sauté au-dessus de Papay. Papsay, pardon. Papsi, pardon. Désolé. Après, la question de savoir est-ce que c'est le genou de Sarawi qui a touché la tête de Papsi. En tout cas, voilà, on espère que c'est pas très grave. Il s'est écroulé sur l'action quand même le gardien. Ouais, et on sent que peut-être un malaise aussi, hein, parce qu'il bougeait absolument pas. En tout cas, voilà, Fischer, lui, de son côté, s'échauffe et se prépare à rentrer. Parce que là, c'est assez inévitable, hein. Le Papsi va devoir sortir, pardon. Le Stade Pierre-Mauroy qui retient son souffle là et qui espère qu'il n'y a rien de grave pour le gardien Messin. Ouais, il n'y a pas un bruit, hein, dans le stade. C'est des images des scènes qu'on n'aime pas voir, hein, Mano. Toujours, il peut y avoir un protocole. Le gardien qui s'apprête à rentrer, il est prêt en tout cas. Jonathan Fischer. Pour l'instant, les soigneurs qui sont toujours autour du gardien Messin. Bon, en tout cas, en attendant, voilà, ce changement, peut-être qu'on pourra du côté Metz, hein, peut-être qu'on verra
Brian Maggio, le jeune de 16 ans, le 2009, qui a été voilà, international luxembourgeois lors de la dernière trêve internationale. Seulement 16 ans. Donc est-ce que peut-être on le verra rentrer. En tout cas, les supporters messins misent énormément sur lui. Un produit du centre de formation. Gardien qui va être mis sur la civière par les soigneurs. Et puis côté lillois, on attend peut-être aussi la rentrée de l'attaquant Diaoun Soriba, qui est un petit jeune aussi du centre de formation, qui pourrait faire aussi ses premières minutes en Ligue 1. Là, il a l'échauffement, sorry Badjaoun. Ouais, il est chauffant. Peut-être que voilà, peut-être que Genesio pourrait peut-être le lancer, surtout avec un score aussi large. Ah, en tout cas voilà, les supporters lillois qui applaudissent chaudement la sortie du gardien messin. Et tout le stade applaudit, se lève pour la sortie du gardien. Décidément, ça aurait été une mauvaise soirée jusqu'au bout pour le pauvre Papsi. Ouais, malheureusement, surtout il a fait il fait un bon début de match avant malheureusement sa bourde qui a amené le deuxième but. Les Messins qui recevront Lens mercredi à 19h. On prendra des nouvelles entre temps du portier du FC Metz. On voit les stadiers remettre le sac sur leur dos, le joueur est sur la civière. Ouais, et puis tu parlais du match de Lille, hein, Metz qui recevra un autre club du Nord. Mais c'est pas cette fois le RC Lens. Qui a fait un très bon résultat d'ailleurs hier face à Marseille. 77e minute de jeu est sortie du gardien Papsi sur civière au stade Pierre-Mauroy, acclamé par tous les supporters lillois. En tout cas, on espère vraiment qu'il n'y a rien de grave et qu'il se remettra très très vite le joueur messin. On voit des flashs également sortis en tribune. Les supporters qui accompagnent la sortie de Ouais, en Papsi. tout cas, Applaudissements. tout le stade est debout. Hein. Beaucoup sont debout et applaudissent chaudement de ses sorties. Voilà, c'est ça. Ça, pour le coup, c'est des belles images. En tout cas, on voit, il est. On a du mal à savoir ce qui s'est Ouais, ce qui s'est passé. passé. On verra peut-être le ralenti plus tard. En tout cas, voilà, ça sera ballon pour les Messins et la rentrée de Fischer sur le terrain. Jonathan Fischer. Toujours compliqué hein, pour un gardien de rentrer comme ça en cours de route. En tout cas, je pense il va devoir vite rentrer dans ce match hein, parce que les Lillois ont pas du tout l'intention de baisser de rythme. Donc bon, voilà, en tout cas. D'ailleurs, c'est pas Fischer d'ailleurs qui va faire ce renvoi. C'est le défenseur Lorrain qui envoie ce ballon. Et c'est reparti à la 76e minute, toujours 4-0 pour le LOSC. Voilà, les Messins qui repart en attaque en zone C, mais qui perd le ballon avec André Bentaleb qui fait un râteau et qui revient. Bentaleb toujours métronome du jeu et qui trouve Haralson au centre, totalement au centre du jeu. Et c'est Romain Perrault qui a la balle en zone A, qui renverse le jeu sur Moaku, mais qui perd la balle et qui récupère par le numéro 7 Messin en zone B. Et Moaku qui récupère la balle avec Félix Correa en zone B, qui temporise et qui retrouve Bentaleb. D'ailleurs, qui va rejouer sur Félix Correa, qui contrôle, qui est rentré dans la surface de paration, qui retrouve Bentaleb toujours et qui va tenter sa frappe. Une frappe bien au-dessus de la cage de Fischer. Sans danger cette frappe, voilà, à 20 mètres. Mais bon, c'est bien tenté. Ah bah, il sait que le gardien messin ne s'est pas échauffé. Il a dû tout de suite remplacer le portier titulaire qui est donc sorti. Il va rester 12 minutes dans le temps réglementaire. On se doute qu'il y aura forcément pas mal de temps additionnel. Ouais, Après cette interruption. surtout avec ce qui s'est passé. Le 6 mètres a été joué, c'est dégagé par les Messins directement sur la tête de Bentaleb. Récupération Benjamin André, Romain Perrault. Alors apparemment ça serait Sarawi hein, qui aurait percuté le gardien avec son tibia. Ce qui aurait provoqué un malaise. Il n'y a pas eu de carton, en tout cas c'était accidentel de la part de Sarawi qui Ah, n'avait pas laissé traîner la jambe ou quoi que ce soit. Alors que les Lillois repartent à l'attaque. Nathan Ngoy, transversal sur Romain Perrault dans la zone A. Le contrôle de la poitrine et il met au sol Romain Perrault, l'appuie sur Sarawi. Sarawi le long de la ligne. Va pouvoir aller percuter la défense. Les passements de jambes de Osame Sarawi avec Romain Perrault.
Nabil Bentaleb désormais. L'appui sur Benjamin André, extérieur du pied magnifique pour Perrault dans la surface de réparation. Perrault qui va pouvoir centrer au premier poteau. Pas de Lillois dans cette surface de jeu. Dégagement messin par la suite en touche. Ça manquait de présence là pour les Lillois dans la surface messine. Alors que Meunier joue vite la touche avec Bentaleb dans la zone B. Centre du pied droit de Bentaleb. Toujours personne dans la surface côté Lillois. Et Mélière qui peut dégager le ballon directement en touche dans la zone A en faveur des Lillois. En tout cas, on voit que Bentaleb, il est disponible. Hein. Là, il demande beaucoup la balle. Il a beaucoup la balle depuis sa rentrée. Avec son rôle de métronome pardon, qui oriente le jeu à droite à gauche. Et là, c'est encore fait avec le numéro 11 Lillois qui rentre dans la surface, qui joue avec Mouakou. Sarawi encore. Avec Félix Correa qui lance un petit ballon à Sarawi, mais qui a été contré par les Messins qui partent tout de suite en contre-attaque en zone B. Mais il est un peu tout seul, le Messin, qui élimine un joueur. Mais c'est Endoy. Non, si c'est Endoy qui fait un tacle, qui fait un beau tacle et qui perd ce ballon. Et c'est Thomas Meunier qui a le ballon avec numéro 19. Et on repart en zone D. Non, on repasse par Endoy tranquillement. Il n'y a pas le feu côté lillois. On passe même par le gardien de but Ozer pour essayer de refaire sortir un peu ce bloc messin. Voilà Bentaleb hein, qui met le pied sur le ballon. On va chercher de trouver le numéro 11. Sarawi encore qui essaye de lutter. L'épaule à l'arbitre qui siffle faute. Numéro 5, il y aura peut-être un changement avec l'arrivée de Brolom. Arrivé cet été hein, d'ailleurs. La provenance de Rosenborg, Marius Brolm, qui n'a pas joué beaucoup cette saison. Il a démarré 2 matchs, à chaque fois il était sorti à la mi-temps. Ouais, compliqué pour lui ce début de saison. Haraldsson, un autre nordiste qui a le ballon, qui lance parfaitement Correa dans la surface de réparation. Correa dans la zone B, au premier poteau avec la tête de Benjamin André. Manita du LOSC, 5-0 avec le capitaine Benjamin André, déjà buteur en milieu de semaine. Et buteur ce week-end pour le 5e but lillois contre Metz. Ça reste Ital lillois là. Avec le stade qui va célébrer son buteur. Et son capitaine. Mais en tout cas, encore un très beau mouvement de balle des Lillois avec Haraldsson qui lance, qui est à l'entrée de la surface, qui lance parfaitement bien Félix Correa en zone B, qui prend la profondeur et qui fait un petit ballon centré au point de pénalty. Puis Benjamin André, le capitaine, qui arrive lancé, qui met un ballon de la tête et qui va crucifier le gardien et qui va se loger à gauche du gardien, qui peut Fischer qui peut rien faire, qui touche même pas la balle d'ailleurs, et qui va se loger en pleine lucarne à gauche des buts. Félix Correa qui sort d'ailleurs sur une passe décisive, 2 buts et une passe décisive, sacré match pour le portugais. Peut-être son match référence d'ailleurs depuis le début du championnat. Et qui va lancer par Boulogne numéro 14. Voilà, 5-0 pour Lille. Voilà, après peut-être la petite déception de jeudi, puis la mauvaise passe en championnat. Il se relance formidablement. Après la victoire face à Nantes, on le rappelle, le week-end dernier 2-0. Et puis là, cette Manita, 5-0. Alors que pour Lille, après par contre pour Metz, c'est l'inverse. Après cette lourde défaite face à Toulouse 4-0 le week-end dernier. Là, ils en prennent un de plus. C'est compliqué hein, pour les Lorrains. Et c'est pas fini avec les Lillois. On sait qu'ils. Oh, attention, Bentaleb, la remise en retrait pour Berke et Ozer. C'est une bonne sortie d'Ozer pour Bemba. Les Lillois qui sont l'équipe qui a le plus marqué dans le dernier quart d'heure. 10 et désormais 11 réalisations. Alors que Metz n'en a pas marqué une seule. Et Metz qui est aussi l'équipe qui encaisse le plus dans le dernier quart d'heure. 9 et donc 10 désormais avec ce premier but. On sait qu'il y aura du temps additionnel. On sait qu'aussi les remplaçants lillois marquent beaucoup. Ça annonce pas forcément du bon pour le FC Metz. Avec là Mbemba qui va récupérer un ballon sur. Oh, c'est bien fait avec Mouko pour Haraldsson. Et les Lillois qui peuvent désormais attaquer. Haraldsson dans la zone A. Sarawi sur le côté gauche va retrouver Haraldsson en profondeur. Haraldsson va retrouver Sarawi. Il va rentrer à l'intérieur, le Marocain. Sarawi avec Galamouko. Bentaleb désormais. Et les Lillois qui ont toujours la possession avec Sarawi. Sarawi, l'extérieur du pied pour trouver Perrault à l'intérieur. Le ballon qui est un peu disputé et récupéré par les Messins. Qui vont dégager directement sur Nabil Bentaleb. La tête de Bentaleb pour Meunier avec Mbemba. On est à la 84e minute de jeu. Ouais, en plus les Lillois hein, qui ont fait une spécialité hein, de ce dernier quart d'heure. Parce que c'est le record, hein, c'est ceux qui mettent le plus de buts dans le dernier quart d'heure. 10 buts après la 75e minute.
Et là, c'est encore vrai. Hein. Vous voyez ce magnifique but de Benjamin André. 5-0, 83e minute de jeu. On rappelle les buteurs. Ingaman 25e minute, Correa 34e minute, Correa de nouveau à la 53e minute, Romain Perrault après un superbe enchaînement sur coup franc à la 64e, puis Benjamin André de la tête à la 82e minute. Ouh, le petite roulette pour le joueur messin, mais qui est très bien contrôlé par la défense. Les Loises. Les Messins voilà, qui ont du mal à trouver une solution et qui orientent le jeu en zone D, mais qui est très bien suivi par Romain Perrault. Les Messins qui essaient de repartir derrière. L'ambiance qui est toujours qui monte là, le stade qui célèbre le 5-0. Avec les Messins qui ont le ballon cette fois-ci. Ils tentent de progresser sur le côté gauche avec deux Maguet trouvés dans l'axe, mais un bon tac de Bentaleb qui récupère le ballon avec Mouko. Il se bat bien. Jesse de Maguet va récupérer de nouveau le ballon. Et écarté sur le côté gauche avec Tchitchaïvili, centre en première attention au niveau de l'entrée de la surface de réparation. Ballon récupéré par Benjamin André avec Bentaleb pour Brol. Mais là, il y a de l'espace pour les Lillois. 5 contre 3 à jouer. Ils sont 3 les Lillois avec Brol, Maralson et Sarawi. Brol sur le côté droit dans la zone B. Va tenter de défier son vis-à-vis. Les passements de jambes, il rentre à l'intérieur. Brom appuie sur Haralson. Haralson de la surface. Brom qui défie son vis-à-vis. Le crochet du gauche. Et la frappe enchaînée. La première arrêt dans le match pour Fischer sur ce bon tir de Marius Brom sur son pied gauche. Il s'est déployé sur sa droite. Le gardien messin qui a renvoyé le ballon qui est actuellement dans les pieds d'un de ses défenseurs. Ballon sorti en touche. En faveur du FC Metz. Ouais, c'est ça, hein, l'attaquant lillois qui a déclenché une frappe enroulée de la zone B. Et voilà, avec la balle qui pouvait se loger dans le petit filet à gauche du gardien, mais qui s'est bien étendu de tout son long et qui a claqué ce ballon. Mais bon, les Messins ont trouvé une faute. Une faute des Messins qui vont essayer de sortir la balle en zone A. Et qui envoie ce ballon cette fois en zone D. Et Benjamin André récupère la balle. Sarawi qui s'est joué avec Bentaleb, ça joue très vite avec Mouakou. Avec Sarawi de nouveau qui va rentrer dans la surface et qui essaie de lancer Haralson toujours en zone A. Haralson qui ressort la balle tranquillement avec Benjamin André qui essaie de trouver Mouakou à la rentrée de la surface. Thomas Meunier, le ballon circule très vite. Romain Perrault, numéro 15, est toujours en zone A avec Benjamin André le long de la ligne de touche qui hésite à centrer et qui préfère jouer en arrière avec Romain Perrault. On est toujours en zone A à l'entrée de la surface. Bentaleb, ça joue en 1-2. Et les Messins qui ont très mal défendu, qui partent tout de suite en contre-attaque. Ils partent tout de suite en contre-attaque avec c'est Sabali qui est un peu tout seul et qui essaie de jouer avec Tchain en zone D. Hein, toujours qui a le ballon en zone D, qui temporise un peu. Là, c'est le numéro 14 Messin qui joue la 1-2 avec Hein toujours qui centre. Trouvé poteau et malheureusement qui trouve pas de preneur. Et c'est un Lillois qui dégage la balle. Bon, voilà, ils ont essayé de pousser en ces zone D après avoir un centre en second poteau, mais qui a pas trouvé de tête de médecine. Là, offensivement, les Messins ils réussissent pas un dribble avec avec Sabali qui a perdu le ballon. Et là, c'est les Lillois qui peuvent désormais contre-attaquer avec Sarawi. Il y a de l'espace, 4 contre 4 à jouer avec Sarawi qui rentre à l'intérieur. La passe pour Haralson en une touche de balle pour Mouko dans la surface, dans la zone A. Le fin de frappe de Mouko qui se perd un petit peu dans ses dribbles. Et ça va être récupéré par Sarawi. Oula, grosse faute de Minguet sur Sarawi. Tacle glissé en retardement. Et carton jaune. Ouais, carton jaune pour le numéro 1. Va peut-être carton jaune même un peu mérité, hein, malheureusement. Après, voilà, le joueur lillois est arrivé très très vite. C'est Sarawi, si je dis pas de bêtises. Sarawi est arrivé très très vite. Hein. Le numéro 20 Messin a mis le pied. Malheureusement, il n'a pas mis le pied sur le ballon, mais sur la jambe de Sarawi. Et ce sera un nouveau coup franc dans la zone A. Alors qu'il devrait y avoir un changement avant la sortie du buteur et capitaine Benjamin André. Auteur du 5ème but sur une belle tête plongeante et l'entrée d'un joueur que tu avais annoncé un petit peu plus tôt. Ouais, le petit jeune du centre de formation, Diano Soriba. Bon, c'est vrai que c'est bien coaché, voilà, il reste que quelques minutes. Autant faire donner un peu les premières minutes des jeunes joueurs. En tout cas, voilà, le stade qui applaudit chaudement son capitaine. Le capitaine est buteur cet après-midi.
celui qui devait éventuellement partir au Paris FC l'été dernier et qui a préféré rester au LOSC. Un joueur d'expérience de Ligue 1. Alors que les Messins s'apprêtent également à faire 2 changements, donc ça veut dire que ça fait un total de 6. Donc le gardien tout à l'heure était sorti sur le protocole commotion. Avec la sortie de Deminguet qui vient de prendre un carton jaune et l'entrée en jeu du numéro 29, Ismaël Gerti. Il y aura également le 23 qui va rentrer. C'est Ibou Sané, 21 ans, le jeune joueur qui va remplacer Sabali justement. Ah, Sabali compliqué, hein. Il a eu 2 grosses occasions. Malheureusement, il en a cadré une des 2, mais il n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. Compliqué aussi pour Sabali ce début de saison. Où il n'a pas marqué. Et Saralson, hein, encore lui, qui va être la manœuvre de ce coup franc. Oh. Voilà, aussi excentré zone A. Et c'est bien dévié par la défense messine. Ouh, qui est repris par, j'ai pas vu par qui. Brolm. Par Brolm dans zone B. La balle lui est arrivée dessus. Il a pas cherché à comprendre. Il a mis un plat du pied. Il a essayé de le rouler, mais ça a fini dans les bras du gardien de Fischer. Et puis on a 10 minutes hein, de temps additionnel, 10 minutes de bonheur en plus. Et peut-être pourquoi pas accentuer le score pour les Lillois. Ou alors limiter la casse pour les Messins. Est-ce qu'il y aura un but de Sori Badjaoun qui a 10 minutes là pour se montrer? Ouais. Avec les Messins qui tentent de contrer, ça a été mal fait. Chancel Mbemba qui a mis le ballon en touche, il n'a pris aucun risque. Ouais, qui a un vrai numéro 9 hein, d'ailleurs. Ça doit être pas mal d'apprendre le métier avec Olivier Giroud, je pense. Les Messins, voilà, qui a du mal. Et d'ailleurs, le petit jeune hein, qui presse tout de suite. En tout cas, toujours un fort pressing des Messins qui ont pressé de la minute 0 à la 90e. À la 91e minute, 5-0 pour le LOSC. Les Lillois avec Haralson hein, qui presse. Hein. Haralson, très grand match encore. Qui lâche absolument pas l'intensité. Ça doit plaire hein, en tout cas à Bruno Genesio. Qui avait dit hein, d'ailleurs en conférence de presse qu'il voulait du sérieux de ses joueurs. Bon, on peut dire que c'est chose faite. Avec Bentaleb pour Sori Badjaoun. Sarawi va lancer Djaoud en profondeur dans la zone A. Djaoud qui va percuter, rentrer dans la surface de réparation, la déposer son vis-à-vis. Djaoud, la feinte, le centre en retrait. Haralson, le bon contrôle du pied droit, la frappe du pied gauche. Et c'est un 6ème but d'Ocon Haralson qui va venir récompenser son bon match. Haralson servi par Djaoud, 6-0 en faveur du LOSC. En tout cas, voilà, comme un symbole du joueur islandais, Haraldsson, le numéro 10 lillois. Encore un ballon bien, une attaque bien menée hein, avec le petit jeune Diaoun qui a été lancé quelqu'un à profondeur en zone A, qui a pu jouer son vis-à-vis, puis qui a fait un petit centre en retrait pour Haraldsson. Et qui envoie un tout petit ballon très bien visé au poteau, sur le poteau droit de Fischer qui peut rien faire, hein, qui est simplement trop court, qui plonge même pas d'ailleurs s'il pensait que la balle allait sortir. Un très beau but, très bien tiré de la part d'Haraldsson. Et puis bah première minute et puis première passe décisive pour le petit Diaoun. C'est pas mal hein, quand même pour ses premiers buts, première minute en Ligue 1 pardon. Ouais, c'est une belle première pour Sori Badjaoun, et une belle finition également d'Haraldsson qui a fait un super contrôle orienté du pied droit qui a sa mobilité de cheville là pour feinter de se retourner, finalement revenir sur le pied gauche, frappe croisée, poteau rentrant quasiment dans le but de Fischer qui a pu que regarder le ballon. Ouais, sur son côté droit. Et là il va rester 6 minutes, un peu plus de 6 minutes dans le temps additionnel. Ouais, il s'est pas posé de questions. Hein. Diaoun, il a reçu le ballon, il a contrôlé, il a frappé. Frappe bout du pied quasi. Alors ce sont les Messins qui sont à l'attaque cette fois-ci avec un centre de Sané au deuxième poteau. Dégager la tête par Thomas Meunier. Ça va revenir sur Chisaïvili. L'appui
sur Gertie. Gertie centre deuxième poteau du pied droit. Enroulé avec la contrôle poitrine d'Habib Diallo dans la surface. Il va se retourner sur Mélière. Centre de Mélière au point de pénalty. Ballon qui va rebondir au deuxième poteau. Tichachvili pour reprendre et renvoyer un ballon au deuxième poteau encore une fois. Diallo de la tête. Il va pas s'imposer. Sané la frappe. Oh là là. Et quelle frappe de Sané qui avait contrôlé au deuxième poteau de la poitrine. Frappe croisée puissante qui va se loger dans la lucarne de Berkhauser qui avait plongé mais qui était un petit peu trop court. C'est un beau but de Sané qui avait récupéré un peu de saucisse de Tichachvili. Et derrière la reprise, elle est très belle de Ah l'entrée ouais, ça. franchement, ça dévie de la tête, il se pose pas de questions. Hein. Ça va lui contre dans la poitrine, il laisse un rebond et boum, il tire. Toujours dans cette zone D. Ah, pour le coup, il est heureux hein, sur cette déviation de son joueur, de son coéquipier de la tête. Et finalement, ça sera le point noir de la soirée côté Lillois. Encaisser un but ce soir face au FCMS alors que le score était acquis. Ça sera forcément pas bon pour la confiance de la défense et du gardien. Berkhauser pas content à mon avis d'encaisser un but face au FCMS. Bah ouais, c'est dommage, parce que surtout il a fait entre guillemets que 2 clean sheets depuis le début du championnat. C'est vrai qu'on peut en attendre plus. Après, bon voilà, malheureusement, il vient après Lucas Chevalier, quand même, qui était pas n'importe qui. En tout cas, voilà, les Messins qui, un peu d'orgueil, qui auront au moins mis un but à Pierre Monroy. Voilà, qui essaye de repartir à l'attaque en zone C. Donc on aura vu des buts, hein. On aura vu des buts cet après-midi. 7 au total. Et c'est pas fini peut-être. Et c'est pas fini, on est à la 96e minute et 6-1 pour Lille. Et non, c'est pas un match de tennis, hein. C'est bien un match de foot. Alors que les Lillois contre-attaque avec Marius Braum dans la zone B, dans la surface de réparation. Les dribbles de Braum qui va passer. Le centre du pied droit directement sur Fischer. Qui relance vite avec Gauthier Hein dans la zone A. Et allez, mais ça, ils sont pas beaucoup à l'offensive. Hein. Il y a Gauthier Hein avec Sané sur sa droite qui est servi. Il va retrouver Gauthier Hein. Il va rester 3 minutes simplement dans le temps additionnel. Gauthier Hein fait tourner avec Stambouli. Stambouli dans le rond central. Ah, le ballon, il n'est pas pressé. La transversale pour Gauthier Hein qui est retrouvé la déviation de la tête avec Mélière pour Sané. Sané face bien pressé par Romain Perrault. Il y a une faute sur Romain Perrault qui récupère le ballon. Beaucoup franc pour les Lillois dans la zone D. Ouais, c'est Romain Perrault d'ailleurs qui a fait un bon match. Qui envoie sa balle tranquillement à Mouakou en numéro 17. Pas de question, prend pas de risque. Hein. Ndoye, le défenseur lillois qui est en zone C, qui prend tout son temps. Fait circuler la balle tranquillement entre Ndoye et Mouakou. Mouakou qui trouve une belle passe pour Alson qui va trouver Sarawi, le numéro 11, zone A, qui va lancer Alson toujours en ces zone A, qui rentre dans la surface, qui contrôle, qui temporise, qui envoie la ballon cette fois à Sarawi, qui rentre dans la surface, qui essaie de dribbler un joueur. Ah, il n'arrive pas à se trouver le chemin des filets. Très bien défendu des Messins qui repartent en attaque, qui repartent en contre directement en zone B et qui poussent la balle, qui sont cette fois en zone C. L'attaquant Messin cherche un peu de soutien. Là on repart avec le numéro. Toujours l'attaquant Messin, toujours en zone C. On repart derrière pour essayer de reconstruire. On va pas essayer d'en marquer un deuxième. On est avec le numéro 25 en zone D. Numéro 23. On est toujours là, cette fois on est en zone D, le long de la ligne de touche. Numéro 10 qui essaye de renverser le jeu, cette fois en zone C. Contrôle qui va essayer de jouer en 1 contre 1, Thomas Meunier. A du mal là pour l'instant, on envoie un centre au second poteau et qui est très bien. Très bien incertitude par Hauser en zone D. Ah, qui est resté vigilant. Le centre venu de la zone C. Qui voulait arriver au point de pénalty, mais Hauser est resté vigilant et le ballon a fini dans les gants du gardien turc. Et qui dégage, hein, qui prend pas de risque. Et le petit jeune Lillois qui essaye de se battre et qui a fait faute selon l'arbitre. Je voulais vite parler Messin avec Tichachvili pour Gertie. Gertie avec Gauthier Hein. Gauthier Hein, l'extérieur du pied gauche. Dans le rond central pour écarter sur Sané dans la zone des centres directement de Sané qui va filer au deuxième poteau et directement en 6 mètres. 1 minute simplement restant à jouer avec Berkhauser qui réclame le ballon à un ramasseur de balles. Le voici le ballon.
Et Lille qui va donc s'imposer contre Metz, je pense qu'on peut le dire. Ouais, on peut le dire. Puis À ce surtout, moment-là. c'est important, hein, surtout après la défaite de Marseille. On sait quoi là, Lille, ils aimeraient bien viser ses places qualificatives en Ligue des Champions. Et voilà, ça passe aussi par recoller en championnat. Et voilà, peut-être, attends, c'est pas fini. Le deuxième but avec en zone B. Mouakou, toujours. Ouh, c'est pas passé loin, ça touche la barre. À gauche, il est arrivé en zone C dans la surface et puis il essaie d'enrouler sa frappe. Mais ça arrivait sur la barre transversale, légèrement à gauche du gardien Fischer, qui avait rien pu faire, et qui était totalement battu. Ah, c'était. Ah, il a failli nous faire un petit phénomène, le numéro 35. C'est Henri Badjaoun qui a failli inscrire son premier but Ouais, après, après la sa passe première passe décisive. D. Bien servi par Marius Brolm. Ah, puis c'était bien joué, hein, il avait bien fixé. Il a enroulé sa frappe, malheureusement, la balle s'est écrasée sur cette barre transversale. Dégagement du gardien. Et c'est terminé. Si. Ah, Pierre Monroy, 6 buts à 1 en Euh, faveur du LOSC qui répond parfaitement après, qui réagit parfaitement plutôt après le revers du milieu de semaine face au PAOK. non, en tout cas, on a eu un 6 buts à 1 avec l'ouverture du score de Igaman. Après un très bon centre de Fernando Pardo à la 25e minute. Puis Félix Correa qui a claqué un doublé à la 34e minute. D'abord par une bourre du gardien messin. Puis après à la 53e minute. Romain Perrault après d'un bon mouvement sur coup franc. Notamment orchestré par Haralson à la 64e minute. Puis après, c'est Benjamin André, le capitaine lillois, d'une tête ravageuse qui a collé le 5-0 à la 82e minute. Et puis Haralson, voilà, qui a peut-être été le joueur du match, qui a claqué le 6e but lillois à la 93e minute. Et les Messins ont pu réduire le score à la fin avec une frappe limpide de Sané en zone D après un contrôle. Donc voilà, pour la prochaine journée, le FC Metz recevra le RC Lens, alors que les Lillois iront à Nice. Ça sera mercredi. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le prochain match à domicile du LOSC face à Angers dès le 2 novembre sur nos antennes. Merci à tous de nous avoir écoutés pour suivre ce match en audio description. N'hésitez surtout pas à nous faire des retours sur le dispositif via nos pages Facebook et Instagram Asa France. N'hésitez pas aussi à suivre notre chaîne Twitch et YouTube et pourquoi pas même vous abonner et à activer la cloche. Les matchs en replay sur la page YouTube Asa France. Au revoir, merci beaucoup et merci Mano. Merci à tous et à tous de nous avoir écoutés. Merci à Tao pour la technique. Et on vous dit dans quelques jours, puisque c'est la semaine prochaine, Lille-Angers, avec le LOSC qui est remonté à la 4e place au classement. Et voilà, et puis joyeux classico à tout le monde.